Savoir trader est une compétence qui peut te rapporter beaucoup. Mais si tu n'as pas des fondations solides, alors tu peux te retrouver à passer des années sans jamais avoir de résultats. Alors oublie tout ce que tu as vu, oublie tout ce que tu as appris sur internet. Cette vidéo est la seule vidéo dont tu as besoin pour apprendre le trading de A à Z en attaque. Déjà, j'aimerais que tout le monde se rende compte des avantages du trading et surtout ce qui peut vous attendre après avoir regardé l'entièreté de cette formation. Tout d'abord, on va pas se le cacher, faire du trading est une activité qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. En plus de ça, en trading, il n'y a aucun plafond de verre comparé à d'autres business ou lorsqu'on est salarié. Un salaire, c'est tout le temps plafonné. On sait qu'un ouvrier en France gagnera jamais plus de 10 000 € par mois. Alors qu'en trading, nos gains sont infinis et exponentiels. Si vous avez une bonne stratégie, automatiquement, chaque jour, vos plus-values vont grossir et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Un peu comme si on jetait une petite boule de neige en haut d'une montagne enneigée. La boule de neige, en dévalant la pente, va grossir, se remplir de neige avant d'atteindre 10 fois, 20 fois sa taille initiale lorsqu'elle se retrouve en bas de la montagne. Et bien en trading, c'est pareil. Même en commençant avec un petit capital, si vous avez les bonnes stratégies, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comme une boule de neige, votre capital va grossir tout le temps et vos plus-values aussi. Et c'est sûrement l'un des seuls domaines où vous pouvez passer d'un petit capital à vous retrouver quelques semaines après gagner des milliers d'euros. Le point fort aussi, c'est qu'en trading, on n'a aucune contrainte. L'argent, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous rend fondamentalement heureux. Il y a plusieurs études en fait qui montrent que ce qui rend réellement heureux les personnes, c'est plus la liberté. Et ça tombe bien parce qu'il n'existe pas de job où on est autant libre qu'en trading. Déjà, la liberté géographique. Vous allez voir que juste avec votre ordinateur, un téléphone, certaines applications et une connexion Internet, vous allez pouvoir gagner de l'argent de n'importe où dans le monde. Que vous soyez en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, ça n'a pas d'importance. Ensuite, la liberté temporaire. En trading, on n'est pas payé au temps qu'on va passer à trader, mais plutôt à nos prises de décision. Encore une fois, lorsqu'on est salarié, on doit être au bureau à 9 h, partir à 17 h. En fonction des heures qu'on a fait, on va être payé X à la fin du mois. Du moment où vous savez correctement repérer vos zones, avoir les bonnes applications, même en tradant moins de 3 heures par jour, vous pouvez gagner des milliers d'euros. Dites-vous, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai même le style de trading que j'ai qui me permet de trader juste 2 heures par jour et pourtant, sur les 3 derniers mois, j'ai gagné plus de 200 000 €. En plus de ça, en trading, on est libre. C'est-à-dire que si on veut pas trader, on ne trade pas. On n'a aucune contrainte. Alors évidemment, vous gagnerez pas d'argent, mais ça veut dire que vous pouvez prendre des vacances de 1 mois, 3 mois, 4 mois et faire du trading, c'est comme faire du vélo. Quand vous savez faire du vélo, vous pouvez faire du vélo toute votre vie. Trading, quand tu as appris les bonnes stratégies, quand tu connais les bonnes applications à utiliser, tu peux en faire toute ta vie. Un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de se lancer en trading. On va voir dans cette vidéo qu'en seulement quelques secondes, on peut s'ouvrir son premier compte de trading. En quelques clics, on peut avoir accès au cours réel des marchés pour faire son analyse technique. Et je vous assure que dès demain, en ayant regardé l'intégralité de cette formation, vous allez pouvoir gagner vos premiers euros grâce au marché. Et il n'existe pas d'autre domaine avec des résultats aussi instantanés. Mais qu'est-ce que c'est exactement le trading? La définition pure et dure, c'est échanger, faire du commerce, que ça soit acheter ou vendre quelque chose. C'est très simple à comprendre. Imaginons que demain, vous partez dans un autre pays et vous arrivez à acheter un diamant qui coûte 100 €. Lorsque vous rentrez chez vous, ce même diamant que vous avez acheté 100 €, vous pouvez le revendre 150 €. Il y a une différence entre votre prix d'achat et le prix sur lequel vous pouvez revendre votre actif. Si vous décidez de revendre ce diamant, vous encaissez 50 €. C'est ce qu'on appelle faire du trading, faire un échange. Eh bien, en trading, c'est pareil. Vous allez pouvoir acheter et vendre toutes sortes d'actifs. Et en réalisant ces transactions, si elles vont dans votre sens, vous allez faire des profits. Il y a deux types d'ordres. Imaginons demain, vous savez que l'entreprise Apple va faire un carton. Pourquoi? Parce qu'elle va sortir un nouveau téléphone ou elle va sortir une application révolutionnaire et vous pensez que les bénéfices qu'elles vont faire va exploser. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider maintenant d'ouvrir un achat sur l'action Apple qui, imaginons, coûte 100 €, miser à la hausse dessus. Les jours passent et 2 semaines après, vos prévisions étaient bonnes. Apple sort un produit game changer et le cours de son action explose de 50% et passe de 100 € à 150 €. Si vous décidez maintenant de revendre votre action Apple, alors vous allez encaisser la différence, soit 50 € de profit. Ici, vous avez simplement parié à la hausse d'un actif. Maintenant, c'est le cas inverse. L'action Apple a explosé et est arrivée à 300 €. Vous pensez qu'elle est surévaluée et que l'action Apple, dans les prochains mois, peut connaître une crise. Soit parce que son produit n'est pas si bon que ça, soit alors parce qu'elle a des entrepôts qui vont fermer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider de parier à la baisse dessus. Ça s'appelle vendre. Si l'action baisse, vous gagnez de l'argent. Encore une fois, votre prévision était bonne. L'action Apple passe de 300 € à 150 €. Si vous fermez votre position, vous encaissez la différence. Et en trading, vous pouvez faire ces paris et gagner de l'argent dessus sur plein d'actifs, notamment le marché des devises qu'on appelle le marché du Forex. Vous vous en rendez pas compte, mais vous avez déjà sûrement fait une transaction sur le marché du Forex. Lorsque vous décidez de partir en voyage et que vous quittez l'Europe, imaginons que vous partez en voyage aux États-Unis. Lorsque vous allez arriver aux États-Unis, pour pouvoir payer votre hôtel et vos restaurants, vous allez avoir besoin de dollars. Et donc juste avant, à l'aéroport, vous allez échanger des euros contre du dollar. Eh bien, sans vous en rendre compte, vous avez fait une transaction sur le marché des devises. Vous avez échangé une devise contre une autre. C'est ce qu'on appelle le Forex.
Forex. Bon, évidemment, la différence, c'est que nous, on va échanger quelques centaines d'euros par année. Maintenant, imaginez-vous, les grosses banques, les gros fonds d'investissement ou même les grosses sociétés qui ont des entreprises à l'étranger, qui ont des salariés à l'étranger, elles vont faire, elles, des milliers de transactions chaque jour sur ce marché. À tel point que ce marché, le marché du Forex, c'est le marché où il y a le plus de transactions chaque jour. Dites-vous que chaque jour, il n'y a pas 1 milliard de dollars qui sont échangés, ni même 10 milliards de dollars qui sont échangés, ni même 100 milliards de dollars qui sont échangés, mais il y a plus de 6 000 milliards chaque jour qui sont échangés sur ce marché. C'est juste colossal. Le marché du Forex, c'est clairement le marché où vous allez avoir le plus d'échanges et on verra dans quelques minutes que ce sera intéressant de le trader parce qu'il y a pas mal d'opportunités dans certains cas. Vous allez donc pouvoir parier à la hausse ou à la baisse sur toutes les devises. L'euro contre le dollar, le livre sterling contre le dollar australien contre le yen japonais. Tout ça, vous allez pouvoir le trader. Imaginons que demain, vous pensez que la zone euro va grossir et va prendre encore plus de place sur les marchés financiers. Vous savez donc que l'euro, la monnaie de l'Europe, peut exploser. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ouvrir un ordre d'achat dessus pour parier à la hausse. Mais attention, il faut savoir qu'on ne peut pas simplement parier à la hausse d'un actif. On ne peut pas simplement dire « je vais acheter de l'euro ». À chaque fois, vous allez devoir parier quelque chose contre une autre. Par exemple, la paire la plus tradée au monde, c'est l'euro contre le dollar. Lorsque vous pariez à la hausse sur euro-dollar, vous pensez que l'euro va prendre de la valeur et que le dollar va perdre de la valeur. Mais c'est une aberration de simplement dire « je vais acheter de l'euro ». En fait, en trading, tout va fonctionner par paire. Vous allez toujours échanger un actif contre une autre. Dans tous les cas, je vous montrerai concrètement comment faire, comment pouvoir prendre ces trades. Il n'y a rien de compliqué, on verra ça dans les prochaines minutes. Et je préfère vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'avoir des euros, du yen japonais, du dollar australien en banque pour pouvoir trader ces actifs. Parce que nous, en trading, on ne possède pas ces actifs. On va simplement faire un pari dessus. Vous allez aussi pouvoir trader le marché des matières premières. Donc c'est un marché où il y a beaucoup moins de transactions que sur le marché du Forex, mais vous allez voir que des fois, ça va être intéressant de trader dessus. Il y a notamment le marché de l'or, qu'on appelle le XAU USD. Encore une fois, vous avez vu XAU/USD. Vous échangez de l'or contre du dollar. C'est une paire, c'est un actif contre une autre. Tout fonctionne par paire. Vous allez aussi pouvoir trader sur l'argent. Vous allez aussi pouvoir trader sur le pétrole. Oui, le pétrole que vous mettez dans votre voiture, vous avez vu, depuis quelques mois, il a complètement explosé. Vous allez voir que dans les prochaines minutes, je vais vous apprendre à trader dessus et profiter de cette poussée. Le marché des matières premières, c'est un marché où vous allez aussi retrouver pas mal d'opportunités parce que c'est un marché qui est hyper volatile. La volatilité, c'est quoi? C'est tout simplement la violence des mouvements. Plus un actif est volatile, plus il va bouger. Moins un actif est volatile, moins il bougera. Un marché très connu, c'est aussi le marché des cryptos. Donc le Bitcoin, Ethereum ou les plus petites crypto-monnaies. C'est un marché qui clairement peut vous rapporter gros, mais je vous déconseille de commencer dessus parce qu'il y a énormément de manipulation. Personnellement, moi je trade très peu dessus parce que c'est un marché qui est vraiment cyclique. C'est-à-dire que pendant des mois, vous allez avoir un marché qui range et puis tout d'un coup, le marché va exploser. Les crypto-monnaies fonctionnent énormément par cycle alors que sur le Forex et les matières premières, il n'y a aucun cycle et donc c'est beaucoup plus facile de les trader. Il y a aussi les actions, donc Tesla, Apple, Microsoft. Si vous allez boire un café chez Starbucks, vous allez pouvoir trader Starbucks. Tout simplement, toutes les grosses entreprises que vous voyez autour de vous. Et ça, vous allez pouvoir trader dessus. Alors moi, il faut savoir que je trade très peu dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'opportunités que sur le marché du Forex. Enfin, il y a le marché des indices boursiers. Tout simplement, des trackers de performance. Le plus connu, c'est le S&P 500, un indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. En France, on a à peu près le même qu'on appelle le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Pareil, c'est un marché que je trade très peu dessus. Dites-vous, de toute ma carrière, je pense que j'ai dû ouvrir seulement 2 positions sur ce marché. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités sur le marché du Forex. Personnellement, les paires que je trade le plus, c'est le marché du Forex et des matières premières. Et je vais vous inviter à faire exactement pareil. C'est un marché déjà où il y a beaucoup plus de volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont rentrer sur ce marché et forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. En plus de ça, c'est des marchés qui sont parfaits pour ceux qui ont des petits comptes de trading et qui sont débutants. Exemple, contrairement au marché des actions. Lorsque vous allez vouloir trader des actions, vous allez devoir posséder l'intégralité de votre action. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez pas des milliers d'euros sur votre compte de trading, ça va être très difficile pour vous de faire des profits. Ici, sur le marché du Forex, seulement avec une dizaine d'euros, vous allez pouvoir prendre votre premier trade. Et puis surtout, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Je sais que parmi vous, il y a encore beaucoup de personnes qui ont un job à côté ou qui font des études et donc qui n'ont pas forcément toute la journée pour trader. Il faut savoir par exemple que le marché des actions, c'est un marché qui est ouvert seulement quelques heures. Alors que le marché du Forex, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 et donc vous avez le temps, même si vous faites quelque chose à côté, de regarder ce qui se passe et pourquoi pas prendre un trade dessus. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour rentrer sur un trade ? Comment on voit les actifs qu'on va trader et finalement quelle plateforme utiliser? Encore une fois les gars, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous montrer ici les 3 plateformes que j'utilise qui sont extrêmement simples et qui vont vous permettre de voir le cours de vos actifs, prendre un trade dessus et simuler vos gains et vos pertes. Pas besoin d'autres plateformes que celle-ci.
Personnellement, j'utilise uniquement celle-ci, pas une de plus. Et dites-vous, rien que le mois dernier, uniquement avec ces 3 plateformes, j'ai gagné plus de 40 000 € sur un de mes comptes de trading. En plus de ça, c'est des plateformes qui sont gratuites. Vous allez des fois avoir des pubs, ce qui est normal, ou des options payantes, mais qui ne sont pas du tout obligatoires. Et c'est top lorsqu'on commence le trading. Moi, lorsque je me suis lancé, j'avais pas forcément beaucoup d'argent à investir, que ce soit pour payer une plateforme ou payer un abonnement hors de prix. Parce que si je payais ça, j'allais quasiment avoir plus de capital de trading. Ici, vous allez voir que même avec un investissement de 0 €, vous allez pouvoir vous lancer. Commençons par le commencement. Avant de faire quoi que ce soit, d'ouvrir n'importe quel trade, il faut analyser, savoir si on doit venir parier à la hausse ou si on doit venir parier à la baisse de notre actif. Et pour ça, on va utiliser TradingView. Alors comme son nom l'indique, TradingView, ça va nous permettre de voir le cours en direct de tous les actifs qu'on va trader. C'est pour moi vraiment le meilleur outil. Il en existe des centaines sur internet, mais vous ne trouverez pas aussi simple, aussi facile à utiliser et aussi pratique que TradingView. À tel point que 90% des traders que je connais utilisent TradingView pour analyser leurs actifs. TradingView, ça va être l'endroit parfait pour analyser les actifs qu'on va trader. Ajouter des alarmes dessus pour ne rater aucun mouvement. C'est ici qu'on va faire plus de 50% de notre travail en tant que trader. Donc la première chose sur TradingView, ça va être se créer un compte. Vous avez des options qui sont payantes, mais lorsque vous commencez, prenez évidemment l'option gratuite. Puis directement allez sur le menu et ouvrez le premier graphique. Et c'est ici que ça commence à devenir intéressant. Juste attention, il y a vraiment des milliers de fonctionnalités sur TradingView. Sincèrement, si vous voulez comprendre toutes les fonctionnalités, vous pouvez y passer des heures. Mais franchement, c'est pas essentiel. Laissez-moi vous montrer uniquement les fonctionnalités que j'utilise chaque jour pour gagner de l'argent en trading. On va d'abord se concentrer sur la partie de droite. Ici, ça va être notre watchlist. C'est le portefeuille de toutes les paires qu'on va régulièrement trader. Vous avez simplement besoin de cliquer ici sur ajouter un symbole et chercher l'actif que vous voulez trader. Personnellement, je vais vous inviter à ajouter les paires les plus connues comme EURUSD, GBPUSD et XAUSD. Dessus, vous allez pouvoir aussi, en cliquant avec votre curseur à gauche de la paire, ajouter un petit drapeau. Personnellement, je mets ce drapeau lorsque j'ai une position ouverte ou que j'ai une future opportunité sur le marché. En mettant correctement nos actifs ici, on aura juste besoin de cliquer sur la barre espace pour faire venir défiler nos actifs, défiler le cours de nos actifs et voir en seulement un clin d'œil qu'est-ce qu'est en train de faire le marché. Donc je clique ici euro-dollar, Bitcoin, livre sterling contre le dollar, vous avez compris. Vous avez aussi ici juste en bas un moyen de voir l'actif sur lequel vous êtes avec le cours en direct. Donc là, le marché est fermé, c'est pour ça que vous voyez le cours ne rien faire du tout. Mais par exemple, sur le Bitcoin, vous avez vu, on peut voir que le marché bouge. Cette partie, je m'en sers quasiment jamais. Donc ce que je fais, c'est que simplement, je la baisse. Pour la partie du haut. Donc d'abord, on va retrouver ici son profil avec ses paramétrages. Et juste à droite, un moyen de rechercher un actif. Donc si par exemple, vous cliquez dessus et que vous voulez voir le cours en direct de EURUSD, il y a ça qui va s'afficher. Et vous avez juste besoin de mettre EURUSD. En cliquant sur le premier, vous allez avoir EURUSD qui va apparaître. Juste ici, ensuite, vous allez avoir les intervalles de temps. C'est ce qu'on appelle la time frame. Donc là, par exemple, je suis en 30 minutes. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici dure 30 minutes. Par exemple, celle-ci a commencé à 16h et a terminé à 16h30. Si vous allez en 4 heures, chaque bougie sera de 4 heures. Moi, je vous invite à ajouter exactement les mêmes intervalles de temps que j'ai en favori. En fait, lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir les intervalles de temps qui vont défiler comme ça et vous pouvez mettre une petite étoile juste à droite. En mettant une petite étoile, elles vont apparaître ici et comme ça, vous allez pouvoir switcher rapidement entre différents intervalles de temps. En fait, ces intervalles de temps vont nous permettre d'avoir une vision plus ou moins précise sur le marché. Un peu comme un microscope. Lorsque vous dézoomez un microscope, vous allez voir à la forme de ce que vous regardez. Mais lorsque vous zoomez, vous allez voir en détail ce qui se passe à l'intérieur. C'est pareil ici. Si je me mets sur du 1 mois, on peut voir le cours de l'or sur du 1 mois. Mais si j'ai besoin de plus de précision, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement zoomer à l'intérieur, abaissant mes timeframes. Ici, vous avez le type de bougie que vous allez pouvoir mettre sur votre graphique. Donc, vous avez vraiment plein de types différents. Vous avez un moyen de mettre des barres, des droites ou n'importe quoi d'autre. Moi, je vous invite vraiment à choisir à chaque fois les bougies simples. Le problème, c'est que quand on a un graphique comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas si c'est des bougies baissières ou si c'est des bougies haussières. En plus de ça, c'est difficile de voir en précision qu'est-ce que le marché a fait. Et donc, clairement, ça va jouer sur notre rentabilité. Alors que dès qu'on reste sur bougie, on va vraiment voir ce qu'a fait en détail le marché. À côté, vous avez la partie indicateurs techniques. On verra sur les prochaines minutes les indicateurs que je vous invite fortement à utiliser sur vos graphiques pour vous aider dans vos prises de position. Vous avez ces parties qui ne sont pas forcément intéressantes. Et puis ensuite, on a cette partie replay qui, elle, va nous être grandement utile. La partie du milieu, donc évidemment, on voit notre actif et les tracés qu'on a fait dessus. Mais peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir la même couleur de votre graphique que moi. Pour ça, je vous invite à la modifier. C'est très simple, vous faites un clic droit et vous allez ici dans configuration. Vous allez avoir ce petit panneau qui va apparaître et vous allez ici pouvoir modifier simplement votre graphique. Je vous invite vraiment à avoir un graphique aussi terne que possible. La plupart du temps, en fait, TradingView vous configure un graphique qui est rouge ou qui est vert
Personnellement, j'aime pas du tout parce qu'en fait, ça peut impacter nos émotions. Lorsqu'on voit une grosse bougie rouge, on peut se dire il faut rapidement que je vende ou que je ferme ma position. Lorsque je vois une grosse bougie verte, il faut rapidement que je rentre sur le marché. Bref, ça peut nous impacter psychologiquement. Donc essayez vraiment d'avoir des couleurs de graphique aussi ternes que possible. Vous allez voir que ça vous aidera vraiment dans vos prises de décision. Et si vous voulez, faites même comme moi, mettez simplement un graphique avec des bougies noires et vertes. C'est seulement un petit détail, mais vous me remercierez plus tard. Peut-être que aussi des fois, en changeant vos intervalles de temps, vous allez avoir un graphique qui est plus très joli. Pour ça, il n'y a aucun souci. Vous avez juste à cliquer 2 fois sur la barre du bas, puis 2 fois sur la barre du haut et automatiquement, il sera remis. Avec votre curseur, vous allez aussi pouvoir zoomer, dézoomer sur qu'est-ce qu'a fait le marché sur les derniers mois. Pour ajouter une alarme, c'est très simple. Vous avez juste ici à venir avec votre curseur. Vous voyez, j'ai une petite croix qui est affichée. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir ajouter une alarme. Cette alarme, elle va apparaître avec un trait que vous allez pouvoir modifier simplement en cliquant dessus et en la montant et descendant. Dès que le marché reviendra sur cette alarme, automatiquement TradingView va sonner et vous allez avoir une notification sur tous vos appareils pour vous prévenir que le marché arrive sur vos zones et que pourquoi pas, vous puissiez décider de rentrer en achat ou de rentrer en vente. On verra plus tard sur quel niveau c'est intéressant de positionner nos alarmes pour qu'elles puissent nous rapporter de l'argent. La partie de gauche, c'est ici qu'on va avoir tous les outils nécessaires pour faire des tracés et des mesures. Donc il y a vraiment plein d'outils qui sont possibles, mais tous ne sont pas utiles. Je vais vraiment vous citer les plus importants et vous montrer concrètement comment faire un tracé avec, comment les modifier pour qu'ils soient plus précis. Oui, je vous dis les amis, vous êtes sur la bonne vidéo. Vous allez exactement tout savoir en trading à la fin de cette formation. Premier outil, l'outil le plus connu, c'est droite de tendance. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'ajouter en favori en l'ajoutant sur la petite étoile. Automatiquement, vous allez avoir une petite barre ici qui apparaîtra. Ça évitera à chaque fois de faire l'aller-retour entre la partie de gauche et votre tracé. La droite de tendance, ça va être l'outil parfait pour identifier des trade lines et tout simplement identifier des niveaux clés. Et en cliquant sur la touche mage, automatiquement, vous allez voir qu'elle va être parallèle. Une fois que vous l'avez tracé, si vous cliquez dessus, vous allez avoir ce petit onglet qui va apparaître. Ici, vous allez pouvoir modifier la couleur de la droite. Vous allez pouvoir modifier l'épaisseur de la droite, le style de la droite, si vous voulez des traits ou des pointillés, ajouter des alarmes dessus, la verrouiller ou même la retirer. Ces fonctionnalités, elles sont assez pratiques pour mettre en évidence certains niveaux, identifier nos zones clés sans s'en mêler les pinceaux. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à avoir des modèles de couleurs. Donc, par exemple, si vous voulez tracer une droite qui représente un plus haut de marché, vous avez qu'à mettre un code couleur qu'on n'a qu'à dire de rouge. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez votre droite, si vous voulez en tracer une autre d'une autre couleur, vous allez devoir à chaque fois faire des modifications qui peuvent vous prendre quelques minutes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enregistrer par défaut un modèle. Pour ça, c'est très simple. Vous avez juste ici à cliquer dessus, aller dans le petit rouage, descendre juste en bas dans Espace et faire un modèle, sauvegarder sous. Ici, vous allez pouvoir donner le nom de votre modèle. Donc, on n'a qu'à dire haut de marché. Et en fait, ce modèle sera automatiquement sauvegardé. Donc, la prochaine fois que vous tracerez une droite, vous aurez juste à cliquer dessus, aller sur ces 3 petits points. Vous retrouverez tous les modèles enregistrés, vous cliquez dessus et ça apparaîtra automatiquement. Juste en bas, il y a l'outil ligne horizontale et rayon horizontal qui sont intéressants. Ça permet de tracer des droites qui sont à l'infini et les autres outils sont complètement inutiles. Je m'en sers quasiment jamais. La partie du bas, c'est la partie qu'on appelle Fibonacci. Vous avez vu qu'il y a vraiment plein d'outils ici, genre par exemple des trucs comme ça. Et franchement, je m'en suis jamais servi. C'est complètement flou, ça nous aide en rien du tout. Il y a vraiment beaucoup trop d'informations et je connais vraiment très peu de traders qui gagnent de l'argent avec ces outils. Moi, je préfère vraiment avoir un graphique aussi simple que possible avec le moins d'informations dessus. C'est vraiment pas parce qu'on va avoir beaucoup d'indications sur notre graphique qu'on va gagner beaucoup d'argent. Par contre, dans Fibonacci, je me sers que de un seul outil qui est le premier, qui s'appelle le retracement de Fibonacci, qui a des outils les plus puissants. On verra ça dans la partie stratégie. On clique dessus et on va pouvoir avoir ce genre de tracé. Alors peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir le même paramétrage que moi. Pour ça, vous venez dans Petit rouage et vous faites exactement les mêmes modifications que celles que j'ai. Faites exactement ça. J'ai vraiment testé tous les autres paramétrages. Ils ne fonctionnent quasiment pas. Uniquement ces paramétrages fonctionnent. En fait, ce qui se passe ici entre les 0,62 et les 0,786, c'est ce qu'on appelle le ratio d'or, la suite de Fibonacci. Et vous allez voir qu'en trading, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est sûrement un de mes outils favoris. Je suis très content de vous l'apprendre et on verra comment s'en servir pour gagner de l'argent et capitaliser dessus. Vous avez ici cette partie motif. Je crois que je m'en suis jamais servi. Pour moi, c'est vraiment des choses, des tracés qui sont vraiment beaucoup trop hasardeux et qui ne nous permettent pas vraiment de savoir quand rentrer, quand sortir du marché. Et sincèrement, je connais vraiment personne qui utilise la figure en ADCB pour trader. Juste en bas, on va voir la partie projection. Là, ça va être hyper utile. Ça va être exprès pour simuler un future trade et trouver le stop loss qu'on va configurer. Donc, je vous invite à mettre instantanément position longue, position short en favori. En fait, lorsque vous ouvrez un trade en achat, que vous pariez à la hausse, votre trade va ressembler à ça. La ligne qu'on voit entre la partie verte et la partie rouge, c'est votre point d'entrée. C'est le moment sur lequel vous avez exécuté votre trade. La partie rouge que vous voyez juste en bas, c'est ce qu'on appelle le stop loss. C'est votre limite de perte. C'est-à-dire que si le marché revient dessus,
Vous décidez de fermer votre trade parce que votre analyse est invalidée. Avoir un stop loss, c'est obligatoire. Ça va éviter qu'on se retrouve à perdre tout l'argent qu'on a investi. Et puis le haut de la partie verte qui montre votre take profit. C'est tout simplement votre objectif de trade et dès que le marché aura traversé cette partie verte, automatiquement, votre position sera fermée et vous auriez encaissé vos profits. Donc ça, c'est le cas de figure d'une position acheteuse. Maintenant, le cas de figure d'une position vendeuse, ça ressemble à ça. Vu que vous vendez, votre stop loss va être plus haut que votre point d'entrée et votre objectif plus bas. Ces deux outils ils vont être hyper importants. Ça va en fait nous permettre de visualiser le trade qu'on a en cours. Toujours dans la partie projection, vous allez avoir ici dans mesureur intervalle de prix. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre de mesurer la variation du marché. Et imaginons que vous voulez mesurer un mouvement sur le Bitcoin. Au lieu de le faire de tête, vous embêter à trouver les bons pourcentages, vous allez pouvoir prendre cet outil, aller du bas du mouvement jusqu'au haut du mouvement et vous avez vu automatiquement, vous verrez ici le pourcentage de variation. Donc là, la poussée qu'il y a eu sur le Bitcoin est de 30%. Ça va vraiment nous faciliter la tâche au lieu de le faire de tête. Vous avez vu, TradingView, il y a vraiment plein d'autres fonctionnalités que j'utilise pas du tout alors que je suis rentable et que je gagne de l'argent. Donc vous en faites pas. Vous n'avez surtout pas besoin de comprendre toutes les fonctionnalités, juste celles que je vous montre. Juste en bas, vous avez la partie pinceau qui va nous permettre de faire des dessins un peu moins précis sur le marché. Personnellement, je vais m'en servir pour expliquer quelque chose ou montrer quelque chose. Vous avez aussi la flèche pour dessiner une idée de trade. Dans forme, le rectangle est hyper important. Honnêtement, ajoutez-le vraiment en favori. Ça va nous permettre de tracer plein de zones. Donc vous avez vu, ça trace directement un rectangle sur le marché. Pareil, dessus, vous allez pouvoir modifier la couleur à l'intérieur, le texte qui est à l'intérieur, l'épaisseur des traits. Tout est modifiable. Ce rectangle, ça va nous permettre de tracer tous nos supports, nos résistances, nos supply, nos demands. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous en faites pas, on verra ça dans les prochaines minutes. Personnellement, le rectangle, je m'en sers tout le temps. Ensuite, tracer. Donc tracer, c'est pareil que la flèche. Juste, ça va nous permettre de faire des tracés un peu plus précis avec des variations. Et enfin, le cercle pour simplement décider des cercles sur votre graphique et mettre en évidence certains niveaux. Donc, ajoutez vraiment tout ça sur votre barre de favoris. Vous avez vu ici, moi, j'ai tout dans ma barre de favoris. Ça me permet en fait à chaque fois, en seulement un clic, d'aller chercher la droite de tendance, d'aller chercher mes tracés, d'aller chercher mon pinceau sans avoir besoin de à chaque fois le faire manuellement. Partie du bas dans texte, vous allez pouvoir ajouter un texte à votre graphique. Si par exemple, vous voulez mettre un petit commentaire ou une idée, vous pouvez le faire. Les autres parties ici, elles sont pas intéressantes. Je m'en sers quasiment jamais, sauf la corbeille qui va vous permettre de supprimer tous les tracés que vous avez fait. Si je clique ici, supprimer les 12 dessins, tous les tracés que vous voyez à l'écran seront supprimés direct. Donc on a vu la partie de droite, la partie du milieu, la partie du haut, la partie de gauche. Il manque la partie de bas. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Franchement, je l'utilise pas du tout. C'est quelque chose qui permet de faire des modifications. Mais c'est pas hyper important. Franchement, l'erreur d'un débutant, c'est vouloir essayer de tout comprendre, tout savoir. C'est pas important, je m'en suis jamais servi. Cette partie vous servira à rien à part vous emmêler les pinceaux et vous faire perdre du temps. Et donc, avec tous ces outils, on va pouvoir réaliser des tracés pertinents sur le marché pour savoir exactement quand est-ce qu'on va acheter ou quand est-ce qu'on va vendre un actif. Ça va être ici qu'on va réaliser notre véritable analyse technique et je vous montrerai comment capitaliser dessus et avoir une stratégie rentable, repérer des niveaux qui sont clés, mais où va-t-on ouvrir un trade concrètement? C'est sûrement la question que vous devez vous poser et en fait, il est possible de le faire directement depuis TradingView, mais je vous déconseille fortement de le faire. En 4 ans de trading, j'ai jamais ouvert un seul trade sur TradingView et je connais personne qui trade sur TradingView. Personnellement, j'utilise une plateforme annexe. Vous trouverez sur Internet des dizaines de plateformes de trading, des simples comme des plus compliquées, mais vous en faites pas, vous êtes au bon endroit. J'ai vraiment envie de vous faire économiser du temps, mais surtout vous éviter toutes les plateformes douteuses qui peuvent vous voler ou vous faire perdre de l'argent bêtement. Et c'est pour ça que je vais vous donner le meilleur logiciel de trading que j'utilise depuis que je me suis lancé sur les marchés. Et je suis quasiment sûr que vous l'avez déjà vu passer, que ce soit sur mes stories ou autre part que dans cette vidéo. Vous allez voir qu'elle est vraiment hyper connue et c'est pas pour rien. Surtout qu'elle est hyper facile à utiliser, contrairement aux autres logiciels de trading où il y a énormément de fonctionnalités et on peut vite se retrouver perdu, surtout lorsqu'on n'y connaît rien du tout. Laissez-moi vous présenter MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Alors la différence entre MT4 et MT5, c'est juste que MT5 est une mise à jour de MT4. Donc évidemment, un petit peu plus de fonctionnalités, mais c'est plus ou moins la même chose. Si vous savez utiliser MT4, vous savez utiliser MT5. Si vous savez utiliser MT5, vous savez utiliser MT4. Personnellement, moi je suis plus de la team MT4, tout simplement parce que j'ai commencé le trading dessus et donc j'ai jamais fait le changement. Donc vous pouvez télécharger ce logiciel directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Mais moi je vous invite principalement à
l'utiliser sur votre téléphone. Même si le logiciel qui est disponible sur votre ordinateur MetaTrader 4 est très bien, je trouve qu'on n'a pas besoin de l'avoir et je l'utilise vraiment très peu. En fait, un des gros avantages d'avoir son logiciel de trading directement depuis son téléphone, c'est que ça va nous permettre de surveiller et de gérer nos positions n'importe où et n'importe quand. Imaginons que vous ouvrez un trade sur votre ordinateur, mais que vous avez un rendez-vous juste après. Si le marché se retourne ou alors qu'au contraire, il explose et commence à vous faire gagner beaucoup d'argent, vous n'allez pas pouvoir gérer votre compte de trading. Vous allez devoir attendre de revenir sur votre ordinateur pour pouvoir fermer ou manager le trade. Alors que sur notre téléphone, on a juste besoin d'un réseau, on peut se connecter de n'importe où et ce sera beaucoup plus facile d'exécuter le trade, de gérer le trade. Vous allez voir qu'on aura simplement besoin de cliquer sur achat pour parier à la hausse et vente pour parier à la baisse. En plus de ça, l'interface elle est vraiment hyper facile et elle est optimisée pour les écrans de téléphone, ce qui va nous permettre d'exécuter nos trades en seulement quelques secondes. Et je vous dis les gars, quelques secondes, des fois ça a son importance. Lorsque vous allez avoir le marché qui va revenir sur vos zones, revenir sur vos alarmes, vous allez devoir être rapide dans votre prise de trade. Si vous commencez à vous connecter à votre logiciel, allumer votre ordinateur, vous pouvez perdre un temps considérable. On va maintenant faire un tour complet sur l'application. Vous pouvez la télécharger directement sur l'Apple Store ou le Google Store. Vous allez voir, elle est vraiment très facile à comprendre. C'est vraiment parfait lorsqu'on débute. Voici donc comment l'application se présente. La première chose qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir venir ici, Settings, et se connecter ou se créer un compte de trading. En fait, il faut savoir que c'est quasiment impossible d'ouvrir un trade sur le marché comme ça. Parce que le souci, c'est qu'on a encore des petits poissons sur les marchés financiers et passer un trade, comme vous le voyez dans les films où les gens appellent directement la bourse, est destiné uniquement aux grosses baleines et aux grosses banques. Nous, on va avoir besoin d'un broker qui sera l'intermédiaire entre nous et le marché. Je m'explique. Un peu comme quand vous allez acheter des fruits et des légumes chez un marchand de légumes. Vous ne les achetez pas directement à l'agriculteur. Vous passez par un intermédiaire qui est le commerçant. Ça avantage les agriculteurs parce que du coup, ils peuvent vendre en gros aux commerçants et surtout, il n'a pas assez de temps pour faire du marketing et vendre ses produits. Eh bien, en trading, c'est pareil. Après avoir analysé votre actif sur TradingView, vous savez maintenant exactement quand vous devez acheter ou quand vous voulez vendre un actif et donc vous allez exécuter votre trade directement sur MT4 qui sera branché à votre broker, qui sera l'intermédiaire entre vous et le marché. C'est lui qui va s'occuper de prendre votre ordre, le passer sur les marchés réels avec les autres ordres de ses clients. Ça permet du coup vraiment à n'importe qui d'ouvrir facilement un trade, peu importe son capital et peu importe d'où il vient. Et en plus de ça, même en passant par cet intermédiaire, ça nous coûtera moins cher. Le broker, il est obligatoire. Ça va être impossible pour vous de trader et de retirer directement sur MT4. Vous allez devoir obligatoirement avoir ce broker qui est connecté. Vous vous doutez bien que le broker n'est pas gratuit, il n'est pas bénévole, il va vous prendre forcément une commission. Et c'est normal, cette commission, elle est seulement de quelques centimes ou de quelques euros en fonction de la taille de votre capital. Et cette commission, c'est ce qu'on appelle le spread. Ça veut dire en anglais l'écart. C'est la différence entre le prix sur lequel vous allez acheter le marché et le prix sur lequel vous allez être exécuté. C'est très simple. Si vous décidez d'acheter un actif qui coûte 10 euros, lorsque vous allez cliquer sur achat sur MetaTrader 4, la position qui apparaîtra sera à 10,10 euros. Ce 10 centimes de plus, c'est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel vous allez être exécuté sur le marché. Et c'est comme ça que le broker se rémunère. C'est pareil lorsque vous achetez des légumes chez un marchand de légumes. Vous vous doutez bien qu'il ne vous vend pas les légumes au même prix qu'il a acheté chez l'agriculteur. Il prend une commission dessus et c'est normal. Et la question que je vois déjà arriver et qui me revient souvent, c'est quel broker choisir? C'est une excellente question en réalité. Et en fait, j'ai pas envie de vous donner un broker en particulier. Malheureusement, en fait, il y a un vrai business autour de ces brokers avec des influenceurs qui vous conseillent des brokers qui sont un peu foireux. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Il n'y a rien de mal à faire de l'affiliation, mais en fait, le problème, c'est que la plupart des brokers qui vous conseillent sont des brokers qui sont mauvais ou qui se rémunèrent de façon bizarre sur votre argent. Bref, j'ai pas du tout envie d'avoir cette image et qu'il y ait n'importe quel conflit d'intérêt entre vous et moi. Et c'est pour ça que je vous donnerai pas le broker que j'utilise. Et en plus de ça, des fois, ça arrive que des brokers ferment, mettent tout simplement la clé sous la porte. Et j'ai pas envie d'avoir de problème et d'être responsable de ça si jamais vous vous retrouvez à perdre votre capital. Dans ma communauté privée, je conseille évidemment un broker à toutes les personnes qui décident d'aller plus loin, sur lequel j'ai des fonds que je trouve ultra fiables et qui pour moi a les meilleures conditions de marché. Mais voilà, je garde ça pour la communauté privée et aux personnes qui veulent aller plus loin. Et en plus de ça, j'ai pas qu'un seul broker, j'ai une multitude de brokers. L'expression qui dit on met pas tous ses œufs dans le même panier, elle est vraie. Parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu tombes, tu casses tous tes œufs. En trading, ça peut arriver. Un broker peut des fois fermer. Alors ça arrive vraiment très rarement, mais si jamais ça arrive, vous pouvez vous retrouver à perdre tout votre capital, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez investi.
et vous pouvez être très mal. Et dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est pour ça que je me diversifiais. De manière générale, la règle numéro 1 dans l'investissement, c'est se diversifier. Il y a Ray Dalio, qui est un des meilleurs investisseurs au monde et qui est directeur d'un des plus gros fonds d'investissement au monde. La clé pour investir avec succès est de se diversifier intelligemment pour être prêt à tout. Et c'est pour ça que j'ai donc plusieurs brokers. Mais vous en faites pas, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner mes conseils pour choisir les meilleurs brokers. Premièrement, les frais. Combien va prendre de spread le broker ? Donc faites attention de ne pas avoir un broker qui prend beaucoup trop de frais, mais faites aussi attention aux brokers qui vous disent qu'ils ne prennent aucun frais. Personne n'est bénévole. S'il ne vous prend pas de frais sur le spread, ça veut dire qu'il se rémunère autrement et des fois ça peut être sur votre capital. Autre chose, les avis du broker. N'hésitez pas à aller chercher les avis qu'il y a sur internet de ce broker pour savoir ce qu'en pensent les clients. Alors évidemment, il y aura toujours des avis négatifs de personnes qui disent qu'elles ont perdu de l'argent dessus, ce qui est normal. Mais voilà, essayez vraiment de trier les avis qui sont pertinents pour en tirer une conclusion. La régulation du broker, c'est quelque chose qui est aussi important. Essayez de trouver un broker qui est régulé, que ce soit en Europe ou même à l'étranger, on s'en fiche. En fait, le fait qu'il soit régulé, ça montre juste qu'il est enregistré auprès de certaines autorités et donc vous êtes sûr qu'au moins il partira jamais avec la caisse. Dernière chose, faites-vous votre propre avis. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc commencez par faire un petit dépôt. Voyez les frais, voyez les spreads, voyez à quoi correspond le service client, voyez si les retraits sont faciles et rapides et si jamais vous êtes satisfait, alors déposez plus d'argent. De retour sur MT4, donc vous avez juste ici à cliquer sur New Account. Si vous avez créé votre compte sur un broker, vous allez avoir ici dans Logging to Existent Account un moyen de chercher directement le serveur, les idées et les logins pour vous connecter. Et si jamais vous voulez commencer sans investir de l'argent, vous pouvez très bien vous ouvrir un compte démonstration sur MetaTrader 4. Vous faites compte démo, MetaQuotes démo. Et ici, vous allez rentrer vos informations. Faites bien attention à rentrer vos bonnes informations parce qu'ensuite, on vous enverra par mail de nouveau les idées et les logins. Vous choisissez votre type de compte, donc mettez Forex USD, le levier, gardez celui-ci et deposit, mettez pas 100 000 USD pour commencer. Ça va pas du tout vous aider sur vos prises de position et les gains que vous ferez ne seront pas du tout représentatifs de lorsque vous allez commencer le trading. Donc mettez 3 000 USD, c'est parfait pour commencer. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Register et automatiquement vous allez avoir un compte démo qui sera créé avec de l'argent fictif. Donc tous les gains que vous ferez n'auront aucune importance et les pertes aussi. Je vous ai dit au début les gars, même avec 0 €, vous pouvez vous lancer en trading. Vous êtes vraiment sur la bonne vidéo. Donc TradingView est composé de 5 parties. Quotes, Chart, Trade History, Setting. On va y aller étape par étape et on va commencer par la partie Quotes. Donc déjà sur cette partie, il y a une partie simple et il y a une partie avancée. La partie avancée va nous permettre de voir plus en détail qu'est-ce qui est en train de faire le marché. On va avoir accès, vous avez vu juste ici, le spread. C'est ce dont je vous parlais juste avant. On va aussi avoir le prix d'ouverture, le prix de fermeture et l'actif sur lequel on va trader. La première chose à faire qui est obligatoire, ça va être nettoyer son écran. Ici, vous avez vu, il y a plein de cotations. C'est illisible. Nettoyez votre écran et gardez les choses aussi propres que possible. Pour ça, vous cliquez ici sur le petit stylo et vous venez supprimer toutes les paires que vous ne tradez pas régulièrement. Donc par exemple, Visa, je ne trade pas du tout. Toutes ces paires, je ne les trade pas. Bitcoin, je le trade. Euro-USD, ça je trade. Le reste, je supprime. Vous avez vu déjà, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, en cliquant sur la petite croix ici, en haut à droite, vous allez pouvoir ajouter l'actif que vous voulez ajouter à votre watchlist. Donc, soit vous la cherchez dans votre barre de recherche. Donc, si par exemple, vous voulez ajouter le dollar contre le yen japonais, vous le faites. Cherchez USD JPY. Une fois la paire trouvée, vous avez juste à cliquer dessus et automatiquement, elle sera ajoutée. Vous avez aussi normalement des listes qui sont toutes faites et qui vont vous permettre de sélectionner les paires qui pourraient potentiellement vous intéresser. Moi, je vous invite à avoir la même watchlist entre celle-ci et celle qu'on a configurée sur TradingView. Une fois que vous avez fait ça, et c'est vraiment hyper important, ça va nous permettre d'avoir un gain de temps immense dans le futur, revenez dans le petit stylo et classez les actifs des paires que vous tradez le plus aux paires que vous tradez le moins. Donc par exemple, moi je sais que je trade énormément le XAUSD, qui est le marché de l'or, donc je vais le mettre tout en haut. Ensuite, EURUSD, je trade beaucoup aussi, puis Bitcoin, puis EuroGPI, USDJPI, c'est parfait. Vous allez voir qu'ensuite, faire ce classement, ça va être un gain de temps qui sera fou. On revient ici et vous allez voir que lorsque vous cliquez sur cette paire, il y a ces 3 choses qui vont s'afficher. Premièrement, c'est Trade. Ça va être ici qu'on va pouvoir ouvrir un trade dessus. On y reviendra plus tard. Ensuite, il y a Chart. Ensuite, en bas, il y a Details. Ça va nous permettre d'avoir plus en précision qu'est-ce qui se passe sur notre actif. Donc le spread et les différents frais. Personnellement, j'y vais jamais. Et enfin, il y a la deuxième partie qu'on appelle la partie Chart. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir le graphique de votre actif qui apparaîtra. Donc on peut y accéder de 2 manières, comme je viens de le faire, ou sinon en cliquant sur le deuxième bouton. Donc vous avez plusieurs options. La première, c'est en haut à gauche, vous allez pouvoir modifier l'intervalle de temps. Donc si vous vous mettez en M30, chaque bougie égale 30 minutes, comme sur TradingView. Vous avez ici ce petit curseur qui va vous permettre de voir plus en précision qu'est-ce qui est en train de faire le marché. Si par exemple, vous voulez placer un niveau de manière précise, vous avez vu, ici je peux vraiment voir à l'unité près qu'est-ce qu'a fait le cours du Bitcoin. Vous avez ici ce moyen d'ajouter des indicateurs techniques sur votre graphique. C'est pas du tout quelque chose que je fais. Dans Forme, vous allez pouvoir mettre des objets, donc faire des tracés, des rectangles, un peu comme sur TradingView. Et enfin, en haut à droite, ça va vous permettre d'exécuter un trade directement depuis cette partie.
Si vous voulez modifier la couleur de votre graphique, pour ça, vous avez juste besoin de revenir dans Settings, aller sur Charts, Couleurs, et ici, vous allez pouvoir faire vos modifications. Comme pour TradingView, essayez de garder les choses le plus simple que possible. Commencez pas à rajouter des milliers d'indicateurs, faire des milliers de tracés, sinon vous allez vous retrouver perdu. Personnellement, je ne vais jamais faire mes tracés ici. Je vais préférer les faire sur TradingView. Vous avez vu que c'est déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisé. En fait, un peu comme un cuisinier. Un cuisinier, il va d'abord lire son livre de recettes pour trouver des idées, des inspirations et savoir les ingrédients qu'il va mettre dans sa future recette. TradingView, ça va nous permettre d'avoir des idées de trade, positionner des alarmes et savoir exactement les zones qui sont intéressantes. Une fois que le cuisinier est prêt, il va directement aller en cuisine pour attaquer sa recette. Nous, on va aller sur MT4 pour exécuter notre trade. Chaque outil a son importance et a un rôle qui est spécifique. Ça va nous permettre de vraiment être précis dans nos tracés comme dans nos prises de position. Et puis entre vous et moi, c'est vraiment beaucoup plus clair TradingView pour faire cette analyse. Troisième partie, donc la partie trade. C'est ici qu'on va voir tous les trades qu'on a en cours, mais aussi le capital de trading qu'on a déposé sur notre broker. Donc là, actuellement, je suis sur un de mes comptes de trading. Vous avez vu que sur la barre bleue, j'ai actuellement plus de 3600 € de profit latent. Dans Balance, je vais retrouver mon capital actuel. Dans Equity, je vais retrouver mon capital actuel plus mes plus-values et moins-values latentes. Vous avez votre marge, votre free margin. Et puis juste en bas, vous avez les informations sur votre marge de trading. Pour ouvrir un trade, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le bouton en haut à droite et vous allez avoir dans un premier temps l'actif sur lequel vous êtes. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était hyper important de bien faire sa watchlist au début. Parce que comme vous voyez, lorsque je clique dessus, je vais avoir les actifs que j'ai classés juste avant. Et vu que je sais que je trade énormément de XAUSD, pour moi, ça va être seulement un clic pour ouvrir une position sur le gold. Ensuite, juste en bas, on va avoir l'ordre qu'on va exécuter. Vous avez vu qu'il y a 5 types d'ordres qui sont différents. Je vous explique ça rapidement. Ok, on est de retour sur les écrans. Imaginons que vous voyez une opportunité sur le marché et que vous voulez instantanément exécuter votre trade. C'est-à-dire que du moment où vous allez appuyer sur Buy ou sur Sell, votre ordre sera ouvert. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un ordre Buy Market. C'est un ordre que vous allez passer sur le marché. Au moment où vous allez cliquer sur Buy, votre ordre sera en cours. Deuxième type d'ordre, c'est les ordres en limite. Imaginons que vous êtes aussi acheteur sur le XAUSD, mais vous avez repéré un niveau qui serait hyper intéressant et vous êtes quasiment sûr que si le marché revient sur ce niveau, vous allez pouvoir ouvrir un trade dessus. On n'a qu'à dire ici. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir dire à MetaTrader 4, je vais ouvrir un buy limit. C'est-à-dire que pour le moment, je ne rentre pas sur le trade. Mais si jamais le marché revient sur ce niveau, alors tu m'exécuteras la position. Donc pour l'exemple, c'est si jamais le marché revient sur les 2495,52. À partir de ce moment-là, il y a 2 scénarios. Premier scénario, c'est si jamais le marché part sans vous, que vous n'êtes pas exécuté. Alors pour le coup, ça ne vous coûtera rien du tout d'avoir eu cet ordre. Et vous allez voir que vous allez pouvoir le supprimer facilement sur MT4. Et deuxième scénario, votre analyse était bonne, on vient vous exécuter. Et ensuite, le marché va chercher soit votre take profit, soit votre stop loss. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le buy limit. Maintenant, vous avez exactement pareil pour un ordre vendeur. Vous avez aussi repéré un niveau vendeur, vous vous dites, ok, si jamais le marché revient à 2520, j'ouvrirai une vente car je sais que c'est un niveau de résistance et donc le prix va réagir. Vous positionnez donc une vente juste là, avec un stop loss. Si jamais le marché revient dessus, vous serez exécuté. Faire des ordres limites, ça va nous permettre de positionner des ordres et qu'on soit exécuté sans qu'on ait besoin de le faire manuellement. Moi, il faut savoir que je m'en sers des fois pour des cas spécifiques. Donc on a vu ordre buy market, achat, vente. Buy limit, sell limit, et il manque 2 autres ordres. Là, c'est ce qu'on appelle les ordres stop. Donc, vous êtes toujours acheteur sur le marché, vous voulez toujours parier à la hausse, mais pour le coup, vous voulez attendre une confirmation. Vous dites, ok, dès que le marché aura cassé ce niveau de résistance, je sais que le gold ira faire de nouveau plus haut parce que c'est un niveau qui est hyper important. Et donc, vous pouvez dire, j'ouvre un ordre d'achat qui sera au-dessus du prix du marché. Donc, un limite, c'est en bas, un ordre d'achat, c'est au-dessus du cours du marché. Si le marché ne vous exécute pas, vous n'êtes pas dedans. Si le marché revient vous exécuter, alors vous êtes dans le trade. Et ça marche pareil pour un sell stop. Vous pensez que le marché va chuter, vous voulez attendre une confirmation, vous mettez donc un ordre qui est plus bas que le prix du marché. Si on revient dessus, vous serez exécuté. Donc ça, c'est vraiment les 5 types d'ordres que vous allez avoir sur le marché. Je préfère vous rassurer, moi 90% des trades que je prends, c'est des ordres buy market, c'est-à-dire que du moment où j'ai cliqué, je suis dans le trade. Donc ça, c'est les 4 types d'ordres. Juste en bas, on a la taille de notre position. C'est ce qu'on appelle le lot et on verra ça juste après. Vous allez aussi pouvoir ici configurer votre stop loss et votre take profit. Le stop loss est hyper important, c'est comme on l'a vu juste avant, votre limite de perte. Je vous invite à toujours mettre votre stop loss parce que si jamais le marché part dans le mauvais sens, et des fois ça arrive que votre analyse soit mauvaise, vous pouvez vous retrouver à perdre l'intégralité de votre capital. Et puis vous avez vu, j'ai juste à cliquer sur sell ou sur buy pour rentrer dans le trade.
Ok, on revient sur cette partie. Donc ici, j'ai mes trades qui sont ouverts avec mes take profit et mes stop loss. Vous pouvez faire plusieurs choses. Donc déjà ici, vous allez voir le nom des actifs sur lequel vous êtes. Donc Bitcoin, EURUSD, c'est mes deux positions en cours. Vous allez voir votre prix d'entrée et le prix actuel du marché. Vous allez voir le lot que vous avez mis sur le trade et juste à droite, le profit ou la perte latente. En swipant à droite la position, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. La première, en cliquant sur la petite flèche, ça va vous permettre tout simplement de clôturer partiellement votre trade. Donc par exemple, si vous voulez prendre la moitié de vos profits, vous avez juste à diviser par 2 le lot qu'on aura configuré juste avant. Donc là, j'avais 0,32 lots, je divise par 2 et vous avez vu, je peux automatiquement fermer 45 $ sur cette position. Ensuite, en cliquant sur le petit stylo, je vais pouvoir modifier le stop loss et le take profit que j'avais configuré. Ça va être l'endroit parfait pour faire un break-even. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est très simple. Vous êtes rentré sur un trade d'un actif qui coûte 100 €. Vous avez mis un stop loss à 80 € et vous avez mis un take profit à 150 €. Votre analyse était bonne, le marché est en train de partir et le cours est monté doucement à 140 €. Alors pour le coup, vous ne voulez plus avoir de risque sur le marché parce que vous voulez quitter les écrans, faire autre chose ou simplement vous pensez que le marché va se retourner. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déplacer le stop loss que vous aviez configuré à 80 $ et le mettre à votre prix d'entrée, donc 100 $. En faisant ça, si jamais le marché décide de se retourner, de revenir sur votre prix d'entrée, automatiquement, vous serez exécuté à votre prix d'entrée et donc vous ne gagnerez et ne perdrez rien sur le trade. Donc ici, si je veux mettre un break-even sur le trade, j'ai juste à mettre mon point d'entrée. Ensuite, sur cette petite croix, ça va nous permettre d'ouvrir exactement le même trade, de répéter une opération si vous voulez par exemple augmenter votre risque sur le marché ou alors avoir deux take profit. Et enfin, à droite, on va pouvoir voir le cours de notre actif en direct. Donc vous avez vu, je suis sur le Bitcoin. Ici, j'ai ma taille de position avec mon entrée. Et ça, c'est ce qui est en train de faire le marché. Vous avez vu, franchement, c'est hyper simple. Et je pense que si on m'avait expliqué quand j'ai commencé le trading aussi simplement que ça, les plateformes de trading, je pense que je serais devenu rentable beaucoup plus tôt. Parce que je vous assure que lorsque je me suis lancé, j'ai mis plusieurs semaines avant de trouver une plateforme de trading qui était aussi bien que celle-ci. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez juste besoin de cette vidéo pour comprendre à 100% le trading. Rien que cette vidéo. Et je ferai même à la fin de cette vidéo un cas concret sur lequel je prendrai une position en direct devant vous sur MT4 avec les stratégies que je vous aurai apprises. Ensuite, vous avez la quatrième partie, c'est la partie historique. Vous allez ici pouvoir répertorier vos positions par jour, par semaine, par mois et même dans Custom choisir une plage horaire. Donc vous avez vu par exemple, ça c'est mes résultats sur ce compte de trading sur un mois. On peut voir mes profits, ce que j'ai retiré et ma balance actuelle. Ici, on va pouvoir vraiment faire un bilan de tous nos trades et voir si on a été rentable ou pas dans notre semaine. Bon, vous avez fait votre analyse depuis TradingView. Vous avez trouvé une opportunité. Vous êtes connecté à votre broker. Vous êtes prêt à exécuter votre trade, mais il vous manque quelque chose. Combien vous devez miser? Combien vous allez risquer sur le trade? C'est extrêmement important parce qu'on se rappelle, le trading, c'est que des probas. Les pertes font partie du jeu. Imaginez que vous mettez un trop gros montant. Vous pouvez vous retrouver à perdre l'entièreté de votre capital. Donc, plus tôt vous apprenez à gérer votre risque, mieux c'est. Personnellement, j'ai perdu beaucoup d'argent à mes débuts parce que j'avais aucune gestion du risque. Et puis surtout, sur Internet, il y a très peu de personnes qui l'expliquent clairement. Pour calculer son risque, c'est très simple. On va utiliser une calculatrice de position. Tout simplement, un site qui va nous permettre de calculer en quelques secondes la taille de position qu'on doit avoir sur le marché et qui va nous dire exactement combien on doit miser sur le trade en fonction de notre profil. Personnellement, moi, j'utilise la calculatrice de position MyFXBooks. Elle est gratuite et surtout hyper facile à utiliser. Donc, je clique dessus et vous allez arriver sur cette interface. Juste avant, en fait, il faut comprendre que notre taille de position, elle va se calculer en lot. Le lot, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de contrats qu'on va acheter sur le marché pour ouvrir le trade. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est hyper facile. En fait, c'est MyFXBooks qui va nous le dire. Le premier paramètre à mettre, ça va être la paire sur laquelle on va trader. Donc, si vous êtes sur EURUSD, mettez EURUSD. Vous allez avoir une barre de recherche pour savoir exactement la paire sur laquelle vous voulez exécuter votre position. Ensuite, juste en bas, vous avez la devise de votre compte de trading. Si vous avez un compte de trading en dollars, en euros ou sur une autre paire. Normalement, vous la choisissez dès l'ouverture de votre compte sur le broker ou comme on l'a vu sur le compte démo de MT4, c'était sur les paramétrages juste en bas. Dans Account Size, on va mettre notre taille de capital. Est-ce que vous avez un capital de 1000 €, 5000 €, 10 000 € ou beaucoup plus? Vous allez le rentrer ici. Donc moi, on n'a qu'à dire que j'ai un capital de 1000 €. Ensuite, le risque ratio. C'est tout simplement combien vous voulez risquer sur le trade. Alors, vous pouvez ici, en cliquant sur le bouton Swap with Money, mettre un nombre direct. Donc, dire je vais risquer 10 €, 100 €, 50 € sur le trade, mais moi, je préfère le faire en pourcentage. Donc ici, je vais simplement rentrer combien de pourcents de mon capital je veux miser. Alors, il y a différents types d'écoles. Il y a des profils qui sont beaucoup plus risqués, qui vont risquer du 10%. Il y a des profils beaucoup plus sécuritaires qui vont risquer du 1%, voire moins. Et puis, il y a des profils médiums. Moi, je vais vous conseiller, à vos débuts, de risquer maximum 2%. En fait, c'est mathématique. Si à chaque fois, on risque 2%, il faudrait qu'on fasse 50 stop-loss d'affilée, 50 x 2, 100%, pour qu'on se retrouve à perdre l'intégralité de notre capital.
Et je vous dis, faire 50 stop loss d'affilée, ça n'existe pas, à part si votre stratégie est mauvaise. Et dans tous les cas, moi, je vais vous apprendre des stratégies rentables juste après. Donc, je vais mettre 2%. Ensuite, il y a votre stop loss qui va être mesuré en pips. Le pips, c'est quoi? Ça veut dire point of percentage. C'est tout simplement l'unité de mesure en trading. Vous, lorsque vous voulez mesurer une distance, la distance entre vous et le restaurant le plus près, vous la mesurez en kilomètres. Eh bien, en trading, pour mesurer la variation, on peut la mesurer de deux façons. Premièrement, on peut la mesurer en pourcentage. Deuxièmement, on peut la mesurer en pips. En fait, le problème du pourcentage, c'est que sur des actifs qui sont peu volatiles, comme le marché du Forex, qui ne va pas régulièrement bouger, eh bien, ça va être très imprécis. Alors que lorsqu'on le mesure en pips, ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis sur le marché. Pour le mesurer, il n'y a pas besoin de faire 4000 calculs. Il faut juste aller chercher l'outil qu'on avait mis juste avant en favori, tout simplement dans la partie projection, et aller chercher intervalle de prix. Et avec ce curseur, on va pouvoir voir le pips. Donc là, vous avez vu de 1.11055 à 1.11338, j'ai 38,5 pips. C'est aussi simple que ça. Donc vous, par exemple, vous voulez simuler un ordre de vente sur le marché, vous dites euro-dollar, il est parti beaucoup trop, il va corriger à l'ouverture. Vous mettez un stop loss comme je vous apprendrai dans les stratégies. On n'a qu'à dire ici. Vous mesurez avec l'outil la taille de votre stop loss, donc la différence entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie. Et vous avez vu que ici, j'ai un stop loss de 20 pips. Ce 20 pips, je m'en souviens et je vais simplement le noter ici. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, Trade Size Lot, ça, il ne faut pas toucher. Une fois que tout est bon, j'ai juste à cliquer sur le bouton Calculate et automatiquement, vous avez vu, dans Sizing, je vais avoir ma taille de position qui va sortir. C'est aussi simple que ça. Juste petit truc, lorsque vous allez calculer votre stop loss, n'oubliez pas le spread, n'oubliez pas les commissions de broker. C'est-à-dire que là, j'ai mis un stop loss de 20 pips, mais en vrai, avec le spread, ça ferait quelque chose comme 21 pips. Et oui, les gars, je vous dis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir plus de connaissances que 80% des personnes qui sont lancées en trading. Il y a des gens qui mettent réellement plusieurs mois avant de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis qu'il y a même des personnes qui vous feront payer ça des milliers d'euros pour avoir accès à ces informations. Vous êtes sur la bonne vidéo, pas besoin d'aller voir ailleurs. Lorsque j'ai commencé le trading, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc, je ne connaissais pas par cœur combien je dois miser par trade. Actuellement, je peux faire le calcul de tête, il n'y a aucun souci. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'avais pris un post-it et j'avais noté toutes les tailles de position en fonction de ma taille de stop loss. Ce post-it, je l'avais accroché en haut de mon bureau, mais je l'avais mis aussi dans une note de mon téléphone. Et donc, ça m'évitait à chaque fois de venir sur ce site et faire ce calcul qui peut des fois prendre plusieurs minutes. J'avais simplement un petit tableur avec, en fonction de la taille de stop loss, le lot que je devais miser. Donc, 20 pips, 30 pips, 40 pips, 50 pips, 60 pips, 70 pips. Et ça me permettait de gagner 1 à 2 minutes sur chaque trade. Petite astuce. Voici les 3 applications essentielles. Avec, j'ai gagné des milliers d'euros et j'ai toujours utilisé celle-ci, pas une de plus. Il en existe des centaines, mais c'est les plus importantes. Pas besoin de perdre du temps d'aller chercher à droite à gauche. Vous avez juste besoin de ça. TradingView pour analyser votre actif, faire vos tracés précisément et se préparer à rentrer en position. On se rappelle le cuisinier qui va, avant d'aller en cuisine, préparer son plat, lire la recette et aller chercher les bons ingrédients. Ensuite, vous avez MT4, MT5 qui va vous permettre d'exécuter votre trade, de transformer l'analyse technique que vous avez fait en réel gain sur les marchés. C'est ici qu'on va réellement gagner de l'argent. Le cuisinier, il a préparé ses ingrédients, il sait exactement ce qu'il va faire, il va commencer sa cuisine. Il va aller dans sa cuisine et il va commencer à préparer le plat. Puis, Position Size Calculator. Sur ce site, on va pouvoir savoir exactement combien on va miser sur le trade pour avoir une bonne gestion du risque et ne pas se retrouver à perdre l'intégralité de son capital. Le cuisinier qui va utiliser une balance pour mesurer ses ingrédients, être sûr qu'il met la bonne quantité et ne pas se tromper dans sa recette. Évitez les autres plateformes, sinon vous allez vous retrouver vite perdu. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vous conseillent d'autres plateformes mais qui ne sont elles-mêmes pas rentables sur le marché. Vous avez juste besoin de ces 3-là, pas une de plus. On verra quelques outils plus tard dans la vidéo qu'on pourra rajouter, mais c'est tout, le reste, évitez. Déjà, vous connaissez plus de choses en ayant regardé le début de cette formation que la plupart des personnes qui sont lancées en trading les 6 derniers mois. Mais le plus important arrive maintenant. C'est le moment d'être focus. En fait, la vraie question en trading, c'est quand est-ce qu'on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre. À quel moment on doit parier à la hausse ou à quel moment on doit parier à la baisse. C'est ce qu'on appelle avoir une stratégie de trading. C'est ce qui va faire de nous un trader qui est gagnant sur du long terme. Il faut savoir qu'il existe une infinité de stratégies de trading. Vous cherchez sur Internet, vous tombez sur des centaines de vidéos, personnes qui vous donnent plein de stratégies. Certaines fonctionnent, d'autres pas du tout et risquent de vous faire perdre de l'argent. Je vais donc vous présenter maintenant différentes stratégies, soit que j'ai personnellement utilisé, soit que j'utilise toujours dans mes sessions de trading qui me permettent de gagner minimum 1000 euros par jour. Juste attention, chaque stratégie peut vous faire gagner de l'argent. Il n'y a pas une stratégie qui est plus forte qu'une autre. C'est pour ça que je vous invite à toutes les écouter. C'est hyper important parce que après, vous allez pouvoir sélectionner la stratégie que vous préférez et celle qui vous plaît. Un peu comme si vous commencez un sport. On n'a qu'à dire le foot. Lorsque vous commencez le foot, vous ne savez pas quel poste jouer. Vous ne savez pas si vous êtes perdu sur le terrain. Vous ne savez pas si vous devez être un défenseur, un attaquant, un central, un goal. Vous allez
allez donc tester tous les postes, savoir lequel vous préférez et savoir le poste qui vous convient le mieux, donc celui que vous préférez et celui où vous êtes le meilleur. Bien, en trading, c'est pareil. Vous savez pas quelle stratégie trading avoir lorsque vous commencez. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut apprendre toutes les stratégies sans aller en profondeur pour ensuite pouvoir faire une bonne sélection entre trader avec du price actions, la tendance, l'outil Fibo, les supply, les demand. Bref, savoir laquelle vous préférez. Et je vous en dis pas plus, mais je vous montrerai même une stratégie clé en main que j'utilise qui m'a fait gagner beaucoup d'argent à la fin. Avant de comprendre n'importe quelle stratégie essentielle, il est essentiel de savoir quand trader. Donc je vais parler pour l'heure française, ensuite vous avez juste à l'adapter en fonction d'où vous venez. Il existe 4 principales sessions sur les marchés. La première session, c'est la session de 8h à 16h. C'est ce qu'on appelle la session européenne ou la session de Londres. C'est ici qu'on va avoir toutes les places financières en Europe qui vont rentrer sur le marché, que ça soit Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles. Ensuite, on va avoir la session américaine qui va commencer à 14h30 et qui va se terminer à 21h. C'est ici qu'on va avoir toutes les places financières aux États-Unis qui vont rentrer sur le marché. Là, ce sera toutes les places financières aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, la session de Londres chevauche la session américaine. Je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper intéressant de trader sur ce niveau, parce que vous vous doutez bien que vu qu'il y a ces 2 places financières, il y a encore plus d'opportunités. Ensuite, on a la session de Sydney qui commence à 21h et qui va clôturer à 5h du matin, et la session asiatique qui commence à 1h et qui termine à 6h. Alors je vous le dis direct, quasiment tous les trades que je prends se font sur la session de New York. Pour 2 raisons. Déjà, premièrement, c'est ici qu'on va avoir 80% des mouvements sur le marché. Les autres sessions, il va quasiment rien se passer, ça va être un range. Vous avez un site qui est hyper intéressant qui s'appelle mataf.net. Lorsque vous allez sur ce site, que vous allez dans Forex, outils de trading, volatilité du Forex, vous allez avoir des histogrammes qui vont apparaître. Vous avez ici une petite barre de recherche et vous allez pouvoir chercher l'actif que vous voulez trader. Euro, USD, on n'a qu'à dire. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir juste à droite des histogrammes qui vont apparaître. Et on peut voir sur le premier histogramme le pic de volatilité de euro-dollar en fonction de l'intervalle de temps. Donc moi, la position où je tourne cette vidéo, je suis à plus de 2 heures de la France. Donc lorsqu'il montre 16 heures chez moi, chez vous c'est 14 heures. Et vous avez vu que donc on voit que euro-USD ne bouge quasiment pas, sauf sur la session américaine. Donc sauf entre 14h et 16h. Et donc, si vous voulez optimiser le temps que vous voulez trader et en même temps avoir 80% des mouvements sur le marché, il vous suffit de trader uniquement sur ces 2 créneaux-là pour le faire. Et c'est pour ça que moi, je vous disais que je trade 2 heures par jour et pourtant, je gagne pas mal d'argent. Oui, je vous dis dans cette vidéo, on rentre dans les détails. Mais en fait, c'est grâce à ces détails qui feront que vous, à la fin de cette vidéo, serez vraiment rentable sur le marché, contrairement aux autres qui pensent que se former en trading prend seulement 10 minutes. Tout se joue dans ces détails, dans ces petites astuces que je vous donne qui peuvent au début vous paraître inutiles, mais qui sur du long terme feront une très grosse différence. J'ai mis 4 ans à comprendre ça. D'ailleurs, les amis, qui est abonné, qui a mis un pouce bleu ici? Si c'est pas le cas, faites-le maintenant et on attaque le plus important. Vous allez voir qu'en tradant la tendance, on va considérablement augmenter nos gains sur le marché et le win rate qu'on a sur chaque trade. En fait, c'est un peu comme un surfeur en trading. Il y a un surfeur qui voit une vague et la vague part vers la droite. Ce même surfeur, lui, décide de ramer vers la gauche, complètement contre-courant. Alors, ça va être difficile pour le surfeur de prendre plein de vagues. Surtout, ça va être quelque chose qui va être épuisant pour lui parce qu'il va devoir ramer comme un malade. Et même s'il sera sur sa vague, ça va être compliqué pour lui de se lever et faire des figures. Maintenant, imagine-toi ce même surfeur qui décide, au lieu de nager contre la vague, de nager avec la vague. Alors pour le coup, la vague va le pousser, il va pouvoir prendre quasiment toutes les vagues, ce sera beaucoup moins fatigant pour lui et une fois qu'il sera sur la vague, il pourra faire plein de figures. Eh bien, en trading, c'est exactement la même chose. Soit tu décides de trader contre le prix et pour le coup, il va falloir que tu sois très bon sur le marché, soit alors tu trades avec le prix, avec la tendance, avec le momentum déjà existant et tu vas surfer sur cette tendance. Comment savoir si un marché est haussier ou si un marché est baissier? Pour ça, on va servir de la théorie de dos qui est extrêmement simple. La théorie de dos, elle dit simplement un marché haussier est un marché qui est caractérisé par des points qui sont toujours plus hauts. Vous avez vu, exemple sur ce que je trace, vous avez vu que ici, à chaque fois, ces points hauts sont toujours plus hauts et ces points bas sont eux aussi toujours plus hauts. Donc ça, c'est un marché qui est haussier. Un marché baissier, c'est l'inverse. Donc c'est caractérisé par des points bas qui sont toujours plus bas. On voit bien que ici, le marché nous fait des points bas toujours plus bas et des points hauts qui sont toujours plus bas aussi. Si je vais sur un cas concret comme par exemple l'or, on voit clairement que c'est un marché qui est haussier. Vous avez vu à chaque fois, le gold fait des points hauts qui sont toujours plus hauts. Dans ce cas-là, on aura simplement à privilégier les achats sur chaque retracement du marché. Pour un exemple baissier, ici je suis sur l'euro contre le yen japonais et on peut voir clairement que le marché s'est crashé et qu'on fait des points bas qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Sur ce genre de marché, on va donc privilégier tout simplement les ventes. Et cette tendance va marcher pour toutes les paires, tous les intervalles de temps. Je vous expliquerai ça plus en détail à la fin de la vidéo. Donc sur un marché haussier, c'est très simple, on a juste à attendre que le prix corrige pour trouver un achat dessus
et tout simplement aller viser le dernier plus haut. En fait, de manière logique, lorsque le marché va vouloir continuer sa tendance, il va à chaque fois venir casser son dernier plus haut. Lorsqu'on a cette cassure, c'est ce qu'on appelle un break-out structure. Ça montre simplement que le marché va continuer sa tendance. Nous, ce sera un endroit idéal pour par exemple placer une zone de take profit, donc d'objectif sur notre trade. Ce qui se passe ici entre notre point bas et notre point haut sur une structure haussière, c'est l'intérieur de la structure de marché. Et c'est hyper important d'identifier ces deux niveaux, ce high et ce low de marché. Et faites attention à bien sélectionner le dernier low qui a cassé ce plus haut et ne commencez surtout pas à identifier des points un peu hasardeux sur votre graphique. Vraiment sélectionnez le dernier point bas, la bougie la plus basse au sein de vos structures. Donc la structure, c'est ce low et ce high. Ce qui se passe à l'intérieur s'appelle la structure interne. Si jamais le marché continue sa tendance, donc il va venir casser de nouveau le plus haut, mais des fois ça arrive que le marché se retourne. Comment on arrive à anticiper un retournement de marché? C'est très simple, on va simplement attendre sur une tendance haussière que le plus bas qui avait créé ce haut vient être cassé et que le marché ferme dessous. Alors du moment où on a fait ça, le marché arrêtera instantanément de faire des points bas qui sont de plus en plus hauts, mais nous fera un nouveau point bas qui sera plus bas que le précédent. Et donc on repassera baissier sur le marché. Vous avez vu, c'était ce qui s'est passé ici sur Euro-Yen. Vous avez vu, on a un marché qui nous faisait des points hauts qui étaient de plus en plus hauts. Et tout d'un coup, on a un violent mouvement qui vient liquider ce dernier plus bas qui avait créé ce high. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que le marché va se retourner et qu'on va devoir privilégier des ventes. Et regardez, ça ne s'est pas trompé. Votre but, vous, lorsque vous tradez en tendance, sur une tendance haussière, c'est trouver des achats sur chaque retracement baissier. Et sur une tendance baissière, c'est trouver des ventes sur chaque retracement haussier. C'est aussi simple que ça, mais je vous assure que c'est extrêmement rentable. Et il y a plusieurs études qui ont été faites sur le marché qui montrent que trader la tendance, trader ce momentum de marché, est une des stratégies qui est les plus rentables parce qu'on a un très gros win rate. Le win rate, c'est le taux de succès par trade. Ici, avec ce genre de stratégie, vous allez pouvoir sans aucun souci avoir un win rate de plus de 70%. C'est-à-dire que sur les 100 trades que vous faites, il y en a au moins 70 qui vont passer. Ok, trader avec la fondamentale d'un actif, c'est aussi une stratégie. Imaginons que vous pensez qu'une monnaie va se dévaluer pour plusieurs raisons. Parce que le pays gère mal son économie, ou alors que vous pensez qu'il va y avoir des tensions dans un pays qui va impacter le cours de son actif, ou même de manière générale que sa politique est mauvaise. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider de vendre l'actif pour profiter de cette dévaluation. Ça s'appelle du trading de fondamental. Vous pouvez aussi trader avec des annonces économiques. En fait, chaque jour sur le marché, il y a des centaines de data qui sortent, comme par exemple les résultats d'entreprise. C'est-à-dire que des grosses entreprises comme Tesla, Apple, Google, une fois par trimestre, vont publier leurs résultats, vont donner les bénéfices qu'elles ont faits, leurs chiffres d'affaires. Et forcément, si leurs résultats ont été bons ou ont été mauvais, ça va impacter le cours. Vous avez aussi le chiffre de l'inflation de certains pays ou alors de certaines zones qui va avoir un impact direct sur la monnaie d'un pays. Mais il y a aussi des meetings politiques qui sont organisés où vous allez retrouver le gouvernement de pays, mais aussi des responsables de banques centrales qui vont s'exprimer sur la politique monétaire qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils voient pour l'économie. Et en fait, chacune de ces datas, lorsqu'elles vont sortir, ça va impacter le cours direct de plusieurs actifs et ça, c'est possible de le trader. Alors oui, au début, ça peut paraître compliqué, tous ces termes, mais franchement, comprendre ces news le sont pas du tout, c'est vraiment hyper accessible. Vous avez notamment un site que j'aime bien qui s'appelle investing.com. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez tout simplement avoir un petit texte explicatif juste ici qui vous expliquera à quoi correspond la news. Et donc, je m'attends à ce que dans 7 minutes, eh bien, sur le cours du franc suisse, donc Euro CHF, CHF JPI, on ait un impact et je puisse prendre position dessus. Moi, ce que je vous invite à faire, parce que vous voyez, il y a vraiment énormément d'annonces économiques qui sortent chaque jour, c'est ici, venir dans Filtre et mettre que les annonces économiques les plus importantes. Déjà, je vous invite à effacer tous les pays et mettre uniquement la zone euro et les États-Unis. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir des milliers d'annonces économiques et de ne pas être complètement perdu. Une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer et vous avez vu automatiquement le filtre sera fait. Donc par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune grosse annonce économique. Par contre, demain, je sais qu'à 16h, j'ai la confiance des consommateurs aux États-Unis qui risque fortement d'impacter nos actifs. C'est aussi simple que ça. Vous avez aussi plein d'autres fonctionnalités sur investing.com, mais que j'utilise pas du tout. Et en fait, de manière générale, j'utilise pas du tout la fondamentale pour rentrer en position. Il y a un truc qui m'avait choqué lorsque j'avais commencé le trading. Je regardais le cours de Google quelques secondes avant que Google sorte ses chiffres du trimestre et que son PDG fasse un discours. Donc je regarde le cours de Google, l'action ne fait rien du tout, les chiffres sortent, on a une petite mèche sur le marché et ensuite la conférence commence. Le PDG va parler pendant plusieurs minutes et à la fin de la conférence, il va annoncer qu'il va licencier une centaine de personnes chez Google. À ce moment-là, le marché réagit directement et commence d'abord par faire une grosse mèche baissière avant d'exploser. Et à la fin du discours, le PDG annonce qu'il va licencier une centaine de personnes chez Google.
Maintenant, je vous pose la question. À votre avis, qu'est-ce que va faire le cours de l'action Google? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va rien faire du tout? Réfléchissez. Eh bien, en réalité, première chose qui s'est passée, Google a fait une grosse mèche baissière avant d'exploser. En fait, au début, les investisseurs l'avaient mal interprété parce qu'ils pensaient qu'il y avait des problèmes chez Google. Puis finalement, ils se sont rendus compte que moins il y a de salariés dans la boîte, forcément plus il y a de bénéfices pour Google et donc pour les actionnaires. Eh bien, en fait, sur les marchés, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand la data va sortir, il va à chaque fois y avoir une grosse indécision. Les investisseurs vont pas savoir comment interpréter l'actualité dans les premières minutes et donc des fois, vous allez avoir un marché qui va faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je déteste trader la fondamentale. Et si on veut vraiment être bon en fondamental et gagner vraiment de l'argent avec ça, il faut être hyper renseigné. Il faut lire chaque jour toutes les actualités économiques et surtout être au point sur tout, avoir une culture économique immense. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime faire, j'ai pas le temps de le faire et même ça m'intéresse pas de manière générale et c'est pour ça que je préfère l'analyse technique. Ok, on sait que par exemple, euro-dollar va augmenter pour X ou Y raison. Derrière, l'analyse fondamentale ne va pas nous permettre de savoir quand est-ce qu'on veut rentrer sur le marché, notre point d'entrée, où est-ce qu'on va configurer notre take profit, où est-ce qu'on va configurer notre stop loss. Ça nous permet simplement d'avoir un biais qui est complémentaire sur le marché. Un biais, c'est quoi? C'est tout simplement savoir si on doit être acheteur ou vendeur. D'ailleurs, vous êtes abonné? Sinon, t'attends quoi? Autre stratégie, entrer sur le marché avec les zones de support et de résistance. Sur tous les actifs, en fait, on va avoir des zones de support. C'est quoi ça? C'est un endroit qui est supporté par le prix. Un peu comme un trampoline. Dès que le marché va revenir dessus, le prix va rebondir. Résistance, c'est l'inverse, c'est pas un trampoline, c'est un plafond. C'est-à-dire que dès que le marché va revenir dessus, il ne va pas pouvoir le traverser et sera bloqué. Comment identifier un support? C'est vraiment hyper simple. Vous allez sur vos graphiques et il faut simplement identifier une zone qui a au moins réagi 3 fois. Donc par exemple, vous avez vu ici, j'ai eu une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches. Donc on voit vraiment que ce niveau sur euro-dollar a fait office de support. À l'inverse, juste en haut, vous avez vu un peu comme un toit. Le marché est revenu plusieurs fois sur ce niveau sans jamais vraiment le casser. Donc ça, c'est une résistance. Vous avez vu une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches. Il faut au moins qu'il y ait 3 touches de marché pour valider une résistance ou un support. Derrière, en fait, ces niveaux-là vont être des niveaux hyper intéressants pour trouver des points d'entrée sur le marché. Par exemple, vous aviez identifié ce support, vous auriez pu prendre sur la 4e touche un achat comme ceci, avec un stop loss sous ce niveau de support, et aller target tout simplement la résistance. Les supports et les résistances vont être des zones hyper intéressantes, surtout pour trouver un point d'entrée pertinent. Et on voit vraiment que ces niveaux réagissent quasiment tout le temps. Mais des fois, il arrive que ces niveaux soient cassés, comme par exemple ce qui s'est passé ici avec la résistance. Le marché est venu exploser ce niveau et ensuite a réagi dessus. En fait, la particularité, c'est qu'une résistance, dès qu'elle va être cassée, une fois qu'elle est cassée, elle va servir de support. Un peu comme un plafond. Si vous cassez le plafond, ensuite, vous allez quand même pouvoir marcher sur le plafond une fois que vous êtes en haut. Et pareil, pour les supports, lorsque le support vient être cassé, il va servir de résistance. Là, on vient casser ce niveau et regardez la belle réaction que le marché a eue juste ici. Pareil, de manière méthodique, parce qu'en plus vous aviez la tendance, vous auriez pu donc trouver un achat comme ceci et aller chercher un autre objectif. Ces niveaux sont vraiment hyper intéressants à travailler et moi ce que je vous invite c'est qu'à vos débuts, essayez simplement d'identifier les supports et les résistances du marché, dessus positionner des alarmes pour voir la réaction du prix et vous verrez que le marché va réagir quasiment tout le temps. Dans un deuxième temps, vous pourrez prendre vos premières positions dessus. Les fameux indicateurs techniques. Vous savez ce que vous voyez dans les films, avec plein d'informations sur vos graphiques qui vous disent achat, vente, des pointillés partout avec des traits de couleur. Il y a énormément de traders qui sont fascinés par le trading d'indicateurs. Surtout les débutants qui pensent que c'est une solution miracle et qui peut leur faire gagner beaucoup d'argent. Personnellement, alors que je gagne plus de 30 000 par mois grâce à mon trading, je me sers de aucun indicateur technique, mais strictement aucun. En fait, un indicateur utilise simplement les données du passé pour prédire le futur. Sauf que le marché est chaque jour complètement différent. Vous ne retrouverez jamais exactement la même chose sur votre graphique du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je trade en partie sans indicateur. Je me souviens même qu'en début d'année, il y avait énormément d'indicateurs qui nous disaient de vendre le gold. Parce qu'on était sur des nouveaux plus hauts, beaucoup de personnes pensaient qu'il était surévalué, mais ne prenaient pas en compte la tendance de marché et la fondamentale qu'il y avait derrière. Et donc, comme vous le voyez, le cours de l'or a complètement explosé. Aucun indicateur n'a fonctionné et toutes les personnes qui essaient de trouver des ventes ont perdu beaucoup d'argent. En plus de ça, un indicateur, c'est pas quelque chose qui est précis. Ça va pas nous permettre d'avoir des zones d'entrée extrêmement précises comme on a vu avec les supports et les résistances. Et vous allez voir que même, je vous expliquerai dans quelques minutes, un concept qui est encore plus puissant où vous allez pouvoir faire des entrées encore plus chirurgicales. Un indicateur, comme son nom, va juste nous donner une indication. Sur TradingView, il en existe des milliers. Je vous invite à aller ici, en haut, donc dans le paramètre indicateur, et d'aller dans communauté. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment plein d'indicateurs. Parmi tous ces indicateurs, il y a 2 indicateurs qui sortent du lot et qu'une de mes connaissances utilise et qui arrive à gagner beaucoup d'argent avec. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle l'IMA.
c'est tout simplement une moyenne mobile sur le marché. Cette IMA, vous allez la voir apparaître ici. On peut la voir rapidement ici sur nos graphiques et je vous invite à la modifier, aller dans configuration et mettre une IMA de longueur 100. C'est-à-dire qu'elle fera la moyenne des 100 dernières bougies, ça va nous permettre d'avoir plus de précision. Donc sur nos graphiques, ça donne quelque chose comme ça. Cette IMA, elle est assez forte parce qu'elle aussi, elle va servir de support et de résistance. Lorsque le marché va être au-dessus de cette IMA, alors il sera sur une tendance haussière et vous avez vu, dès qu'on revient dessus, directement cette moyenne mobile va faire office de support. Ici, ici, ici ou même ici. A l'inverse, lorsque le marché casse cette moyenne mobile, ça veut dire qu'on repasse baissier et elle fera plus office de support mais de résistance. Cet indicateur peut être une confirmation en plus pour notre analyse. Vous avez un deuxième indicateur que j'ai aussi utilisé qui s'appelle le RSI. C'est tout simplement l'indice de force du marché. Cet indicateur ressemble à ça. Lorsque le marché est à son milieu, donc à 50, ça veut dire qu'il y a autant de force acheteuse que de force vendeuse. Par contre, lorsqu'il casse la barre des 70, ça veut dire que le marché est en surachat. Donc vous avez vu par exemple ici, le marché a cassé la barre des 70. C'est ce qui se passe là. Et la plupart du temps, donc, il va y avoir des vendeurs qui vont rentrer en jeu et qui vont faire chuter le cours. C'est ce qui s'est passé ici. Vous avez vu, on est revenu en haut du RSI, au-dessus des 70 et le marché a directement corrigé. A l'inverse, lorsque le marché casse la barre des 30, ça veut dire qu'il est en survente. Vous voyez du rouge apparaître. Et donc la plupart du temps, des personnes vont rentrer en achat. Et vous avez vu, le cours a réagi. Il existe vraiment des centaines d'indicateurs. Si vous devez en utiliser que 2, utilisez simplement ces 2 indicateurs. C'est vraiment les plus puissants. Et encore une fois, utilisez ces indicateurs comme indicateurs. Mais ne l'utilisez jamais comme seule confirmation. Vous devez l'utiliser avec les autres concepts que je vous apprends ici. Utilisez les bougies pour rentrer sur un trade. Comprendre les bougies en trading, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Car en fait, on voit en direct la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On comprend en direct comment est en train de bouger le prix. Est-ce que les acheteurs sont en train de reprendre la main ou les vendeurs dessus? C'est ce qu'on appelle du price actions. Simplement, le fait de voir la réaction du marché sur certains niveaux, le type de bougie que le marché est en train de former, et grâce à ça, valider un trade ou prendre position dessus. Donc voici comment est composée une bougie sur le marché. Ce que vous voyez à gauche, c'est une bougie qui est haussière, donc lorsque le prix est monté. Ce que vous voyez à droite, c'est une bougie qui est baissière lorsque le prix est descendu. La bougie est composée de 2 niveaux, le corps, la partie qui est pleine, et la mèche, la partie qui est vide. On l'a vu du coup sur les time frames, si vous mettez en 30 minutes, une bougie égale 30 minutes. Si vous mettez en 1 heure, une bougie égale 1 heure. Le cours d'ouverture, c'est là où la bougie va commencer à se créer. Donc si par exemple vous êtes sur le graphique 1 heure, on n'a qu'à dire que c'est là où le marché à 11 heures a commencé à se créer. Et ensuite, le cours de clôture, c'est lorsque le marché va créer une nouvelle bougie et donc qui sera 11h59. Une fois que 1 heure seront passées, on passe à une autre bougie. Vous avez donc la mèche, la partie creuse. La mèche correspond là où le marché a été négocié au plus bas et au plus haut. Ça permet d'avoir beaucoup plus de précision sur qu'est-ce qui est en train de faire le prix. Ce que je viens de vous montrer, c'est les bougies de base. C'est ce que vous allez retrouver quasiment tout le temps sur le marché. Mais si vous faites bien attention, les bougies ne ressemblent pas toutes. Elles n'ont pas toutes la même forme. Des fois, la mèche est plus grande ou des fois, le corps est plus grand. Par exemple, cette bougie ne correspond pas à celle-ci qui ne correspond pas à celle-là. Et en fait, chacune de ces bougies peut être interprétée et a un sens. Et elles peuvent nous aider à trouver des achats et des ventes. Il y a vraiment plein d'interprétations possibles avec ces bougies, mais voici celles que j'utilise et que vous devez absolument comprendre. Juste les essentiels. Numéro 1, c'est cette bougie. Vous avez vu qu'elle est ni verte ni noire et en fait, cette bougie montre simplement une indécision sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Ensuite, vous avez aussi cette bougie qu'on appelle la bougie marteau. Pourquoi? Parce qu'on pourrait la tenir et taper dessus comme un marteau. Cette bougie, elle montre un retournement de marché. En fait, la plupart du temps, elle va être créée sur un mouvement qui est baissier. Et lorsque vous allez avoir cette bougie apparaître, ça va montrer que le marché va se retourner et va passer de baissier à haussier. Dessus, vous pouvez donc miser à la hausse. Troisième bougie, c'est celle-ci. C'est l'inverse de la bougie marteau, c'est la bougie pendue. Bon, je vous fais pas de dessin, vous avez sûrement compris pourquoi on appelle la bougie pendue. Elle, donc, elle ne montre pas un retournement haussier sur le marché, mais elle montre plutôt un retournement baissier. Dessus, ça va être l'endroit idéal pour miser à la baisse. Dernière bougie, et c'est la plus importante à connaître, c'est l'englobande. C'est en fait tout simplement une bougie qui va englober l'entièreté de sa bougie précédente. Ça montre un momentum et que le prix risque d'exploser dans les prochaines secondes. Donc par exemple, on en voit une ici. Vous avez vu ici, le marché a corrigé et cette bougie vient prendre l'entièreté de sa bougie précédente. Et qu'est-ce que le marché a fait quelques minutes après? Il a juste explosé. Une englobande haussière montre que les acheteurs ont repris le dessus et qui sont prêts à faire exploser le cours. Une englobande baissière montre que ce sont les vendeurs qui ont repris le dessus et que le cours risque de se crasher. Ça, pour le coup, ça va être un vrai paramètre d'entrée pour nous aider sur nos prises de position. Moi, je combine ces bougies sur d'autres concepts qui vont nous permettre d'être encore plus rentables.
C'est ce qu'on appelle avoir une confirmation en plus. Une confirmation, c'est tout simplement un signe qui montre que notre analyse est bonne. Ici, comme vous pouvez voir sur le marché, on avait une grosse zone de résistance qui vient être explosée. Donc la résistance se transforme en support, comme on l'a vu juste avant. Le marché revient dessus, crée cet angle-bande, on peut rentrer. C'est clairement un signal d'achat. Un de mes concepts favoris, c'est le trading en tradant le retracement de Fibonacci. C'est le nombre d'or, la proportion divine. On l'a déjà vu au début de cette vidéo, mais on va quand même faire le point dessus parce que vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc on va le chercher, on se rappelle, c'est le troisième ici et on va sélectionner le premier. Le retracement de Fibonacci, on va devoir le combiner à notre compréhension de structure. Donc avec une structure qui nous fait un point bas et un point haut, on va simplement avoir besoin d'identifier le bas de marché et tirer notre outil retracement de Fibonacci jusqu'au haut de marché. Si vous n'avez pas les mêmes paramétrages que moi, c'est cela. Je vous invite vraiment à mettre que ce paramétrage. Les autres ne fonctionnent pas. Je les ai essayés plein de fois. Celui-ci est le plus rentable. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est la zone qui se passe entre les 0,62 et les 0,786. C'est ce qu'on appelle l'OTE, Optimal Trade Entry, mais moi j'appelle ça la Golden Zone. On va donc s'attendre à ce que le marché, s'il décide de corriger, revienne dans notre OTE pour ensuite faire un nouveau plus haut, un peu comme un trampoline. Cette OTE sur une tendance haussière va faire office de support, ça va être un trampoline pour le prix. Et sur une tendance baissière, ça va faire office de résistance, donc ça va être un toit. Ici, vous avez vu, si j'identifie ce point bas, ce point haut, je prends mon Fibo, je trace du bas jusqu'en haut. Le marché revient pile dans les 0,62 avant de faire un nouveau plus haut. Je fais la même chose ici avec ce point bas, ce point haut. Le marché revient dans nos 0,62, puis corrige. Le but de ce retracement de Fibonacci, ça va être de trouver des points d'entrée sur le marché et en même temps de suivre la tendance. Lorsque le marché reviendra sur notre ETE, ce sera un moyen parfait de rentrer sur le marché. Et dites-vous que moi, je m'en sers quasiment quotidiennement dans toutes mes prises de position. Et vous allez voir qu'en plus, avec ce trading, on n'a quasiment aucun drawdown. Alors, c'est quoi le drawdown? C'est tout simplement lorsqu'on va avoir une position qui va être perdante pendant quelques secondes ou quelques minutes. C'est-à-dire que sur votre compte de trading, vous allez voir votre position en rouge. Alors, vous allez me dire, oui, mais Casper, le drawdown, on s'en fiche si derrière, on va venir chercher notre take profit. C'est vrai, ça, c'est vrai en théorie. Mais en réalité, lorsque vous allez avoir du drawdown, vous allez avoir une position perdante, vos émotions vont rentrer en jeu. C'est-à-dire que vous allez vous dire finalement, est-ce que mon trade est bon? Est-ce qu'il ne faut pas que je clôture avant? Et ça, c'est très mauvais parce que du coup, vous ne suivez plus du tout une stratégie, mais vous suivez ce qui se passe ici. C'est pour ça que c'est hyper important de soigner son entrée sur le marché et d'être un véritable sniper. Vous pouvez aussi trader avec le sentiment de marché. En fait, c'est quoi le sentiment de marché? C'est tout simplement le sentiment des traders sur le marché. Est-ce qu'on a plus de traders qui sont en train d'être acheteurs ou est-ce qu'on a plus de traders qui sont en train d'être vendeurs? Statistiquement, on sait que 80% des traders sur le marché se trompent, c'est-à-dire que leurs analyses sont fausses. Donc, il nous suffit de faire l'inverse d'eux pour gagner de l'argent. Pour comprendre le sentiment de marché, on a juste à revenir ici dans notre liste de surveillance et ce qu'on avait glissé en bas, le remonter et vous allez voir ici, donc EURUSD, plein d'indications et juste en bas, donc le sentiment. On peut voir que donc ici, il y a beaucoup plus de traders qui sont en train d'acheter EURUSD que de le vendre. Donc nous, on devrait faire l'inverse et plutôt se positionner en vente. C'est une stratégie qui fonctionne vraiment très bien, mais c'est un peu comme la fondamentale. Derrière, même si on sait qu'on doit être vendeur, où est-ce qu'on va venir placer son take profit, son stop loss, son point d'entrée? En fait, elle nous permet encore une fois d'avoir un billet sur le marché et simplement de confirmer une analyse qu'on a déjà fait. Utiliser les supply et les demand, tout simplement les zones d'offre et de demande sur le marché. C'est une des stratégies que j'utilise tous les jours car elle nous permet vraiment d'avoir des entrées sniper. Qu'est-ce que c'est qu'une supply? Qu'est-ce que c'est qu'une demand? En fait, une supply ou une demand, c'est l'origine d'un mouvement agressif sur le marché. En fait, c'est un endroit où un gros intervenant comme une banque, un fonds d'investissement ou une entreprise a ouvert massivement des ordres d'achat, faisant exploser le cours de l'actif. Par exemple, vous le voyez ici, le prix a quasiment rien fait et ensuite le cours de l'or a explosé. Et bien à chaque fois, l'accumulation qui est à l'origine de cette explosion s'appelle une supply ou une demand. Théoriquement, ça donne ça. On va avoir un marché qui va accumuler, puis ensuite qui va avoir un violent mouvement baissier. Lorsqu'on est sur un marché qui est baissier, c'est donc une zone de supply. On va s'attendre à ce que ce niveau fasse résistance. Une fois que le marché a fait un point bas, il va de nouveau accumuler, puis pousser haussière. Le bas de cette accumulation, c'est une zone des demand. Ça ne va pas faire office de résistance, mais plutôt de support. Et en fait, vous allez voir avec le temps que les supply et les demand sont les vraies résistances du marché. Vous avez vu, si je reviens ici, donc l'origine de cette grosse poussée, c'est cette accumulation. J'identifie cette accumulation, donc du haut de l'accumulation jusqu'au bas de l'accumulation, et regardez ce que le prix a fait. Le prix est revenu mécher dessus, on avait quelques secondes pour prendre la position, et directement a explosé. Et c'est pour ça que j'adore trader cette stratégie, parce que vraiment, on va avoir des entrées sniper chirurgicales en position.
Maintenant qu'on a parlé de ça, on va aussi pouvoir parler des prix psychologiques. En fait, de manière générale, il y a des prix psychologiques sur lesquels il y a beaucoup de traders qui ont ouvert des positions. Exemple sur le Bitcoin, si je me mets en weekly, on peut voir que le niveau des 60 000 $, qui est un prix psychologique parce que c'est un prix avec aucune virgule qui est rond, est un niveau qui va faire office de support et de résistance. En fait, tout simplement, dès que vous allez avoir des chiffres ronds, que ce soit sur le marché du Bitcoin, du Forex ou des matières premières, ce sont des niveaux sur lesquels des gros intervenants, des banques, des fonds d'investissement, mais aussi des particuliers, vont avoir des trades qui seront ouverts. Et donc, à chaque fois, ces niveaux vont réagir. Si je retourne sur EURUSD, on peut faire le jeu de tracer des rayons horizontales. Vous venez dans Paramétrage et ensuite Coordonnées. Donc, si par exemple, je mets les 1,1, ce niveau, vous avez vu qu'il fait automatiquement office de support-résistance. Si je mets les 1,15, pareil, ce niveau a fait office de support et de résistance. En fait, dès que vous allez avoir un chiffre rond sur le marché, automatiquement, quelqu'un aura positionné des ordres et vont réagir. Je vous invite à essayer, vous serez choqué de la précision que vous pouvez avoir. C'est des niveaux logiques pour trouver un trade et personnellement, moi je vais m'en servir pour placer des zones pertinentes d'objectifs sur ma position, donc de take profit. Je sais même qu'il y a des traders qui commencent leur journée par faire une zone de quadrillage. C'est-à-dire qu'ils vont venir tracer tous les niveaux psychologiques et on va remarquer qu'à chaque fois le marché va réagir sur ces niveaux. Mais parmi tout ça, vous devez vous demander quelle stratégie choisir. Tout le monde est différent et a des préférences qui sont différentes. On revient sur l'exemple du joueur de foot qu'on avait pris au début. Vous devez essayer tous les postes, vous devez essayer de faire ces différents tracés, essayer de repérer les prix psychologiques, les supports, les résistances, tracer votre Fibonacci. Voyez la stratégie que vous préférez et utilisez-la. Dans tous les cas, dans les prochaines minutes, on verra étape par étape une prise de position sur le marché. Et je vous partagerai sûrement une petite partie de ma stratégie. Mais là déjà, rien qu'avec ce qu'on vient de voir sur le marché, vous pouvez cartonner et sans aucun souci commencer dès demain à gagner vos premières centaines d'euros. Les gars, quand je vous disais que les résultats étaient instantanés, je mentais pas et c'est pas fini. Mais juste laissez-moi vous donner une petite astuce. Là où vous gagnerez le plus d'argent, c'est en combinant les stratégies, en les additionnant. Vous allez multiplier par 3 les probabilités que votre trade passe et la réaction du marché. Un attaquant qui est bon en foot, c'est un attaquant qui est spécialisé pour marquer et qui marque plutôt bien. Maintenant, la différence entre un attaquant qui est bon et un attaquant qui est très bon et qui joue en ligue ou qui joue en équipe de France, c'est que l'attaquant professionnel, oui, il va réussir à marquer correctement, mais il va aussi défendre le ballon. Il va éviter que le ballon lui passe entre les jambes, mais il aura aussi une stratégie centrale. Il aura une vision de jeu et s'il voit qu'il y a un de ses coéquipiers qui est mieux placé, alors il va pas marquer, il va simplement faire la passe à un membre de son équipe. C'est-à-dire que sa zone de génie, elle est pour marquer, mais sinon il est bon un petit peu partout. Et bien vous, c'est pareil en trading. Essayez de tout comprendre, être bon un petit peu partout, d'additionner les concepts, comme par exemple être un trader qui trade en tendance, avec un paramètre d'entrée sur une zone de support ou de résistance, et qui derrière va mettre ses take profit et ses stop loss sur des prix psychologiques. On a additionné 3 concepts et vous gagnerez beaucoup plus d'argent que si vous en utilisez qu'un seul. Et oui les gars, je vous ai dit, il vous faut juste cette vidéo pour être rentable. Et le meilleur arrive, on va ensemble prendre un trade en direct et réaliser une véritable analyse technique derrière. D'ailleurs, qui a mis un like sur cette vidéo? Si c'est pas déjà fait, clique sur le bouton en bas, like et abonne-toi, ça me donnera de la force et en plus tu auras cette vidéo enregistrée dans tes favoris. D'ailleurs les amis, vous vous êtes pas demandé sur quelle unité de temps les stratégies dont je vous ai parlé fonctionnent. Est-ce qu'il faut se mettre sur du 4 heures? Est-ce qu'il faut se mettre sur des plus petits intervalles de temps? Sur des plus grandes? Bref, quel intervalle de temps on va utiliser pour les différentes stratégies que je vous ai présentées? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 gros types d'intervalles de temps. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la haute time frame, c'est-à-dire les grosses intervalles de temps, comme du 4 heures, du daily ou du weekly. Ensuite, vous avez la moyenne time frame. C'est du 15 minutes, 30 minutes, maximum du 1 heure. Et ensuite, vous avez la petite time frame, c'est du 30 secondes, 1 minute et du 5 minutes. Et chaque concept que je vous ai appris fonctionne pour tous ces intervalles de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fractalité? Eh bien, c'est tout simple, c'est un événement, un phénomène qui se répète sans cesse. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est regarder les branches d'un arbre. Si on regarde la première branche, qui est souvent la plus grande, on peut voir que cette première branche se divise ensuite en sous-branches, qui à leur tour se divisent en plus petites branches, créant un motif répété à différentes échelles. Eh bien en trading, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les algorithmes ou les traders répètent sans arrêt les mêmes concepts et les mêmes stratégies, qu'ils soient sur des grosses time frames, sur des moyennes time frames ou des plus petites time frames. Et donc, ce que je vous ai appris fonctionne pour n'importe quelle unité de temps. Si je retourne sur les marchés, que je vais sur euro-dollar, si je vais en weekly, on peut voir que ici, j'ai un support et ici, j'ai une résistance. Maintenant, si je fais le même travail et que je vais sur du 1 heure, vous avez vu sur du 1 heure, je peux aussi identifier des supports
et des résistances. Maintenant, je ne vais pas sur du 1 heure, mais je vais sur du 5 minutes. Le marché est aussi en train de faire une résistance et un support. Et si je vais même en 30 secondes, qu'est-ce que je peux voir? Le marché, support et résistance. Bref, tous les concepts que je vous ai appris fonctionnent pour n'importe quelle unité de temps. Par contre, ces intervalles de temps ont un impact sur le style de trading que vous allez avoir. C'est logique que vous n'allez pas avoir la même taille de stop loss sur un trade que vous prenez en 1 minute qu'un trade que vous prenez en 4 heures. Même la durée de votre trade va être beaucoup plus longue lorsque vous allez vous mettre sur du 4 heures que sur du 1 minute. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir un style de trading. En théorie, il existe 3 styles de trading, mais moi je préfère dire qu'il y en a 4. Il y a le premier style de trading qui est sûrement le plus connu, c'est tout simplement ce qu'on appelle le swing trading. C'est trader sur les hauts time frames, avoir des positions qui vont durer quelques jours, voire quelques semaines. Vous avez le deuxième style, ensuite qu'on appelle le day trading. C'est avoir une position qui va être dans la journée et pour ça, on va tout simplement se mettre sur les moyennes time frames. Avec ce style de trading, vous allez avoir entre 2 et 3 opportunités par jour. Puis on descend encore et on a l'intrascalp. C'est des trades qui vont durer maximum 1 heure et qu'on va prendre sur du 5 minutes. Et enfin, on a le scalping pur et dur qui est le fait de trader sur seulement quelques secondes. Donc swing trading, day trading, intrascalp et scalping. Et en fait, en choisissant votre intervalle de temps, vous allez avoir un style de trading qui sera différent. Alors personnellement, moi sur mes comptes de trading, je vais faire de l'intrascalp. Je trouve que c'est le style de trading qui est parfait. Donc j'ai juste à mettre sur des intervalles de temps 5 minutes et je vous invite à faire exactement pareil. L'avantage, c'est qu'on va avoir des positions courtes qui vont durer seulement 1 heure et très rentables. Mais ça reste toujours moins stressant que du scalping où on va rentrer à la seconde et on va devoir rapidement prendre des décisions. En plus de ça, vu que c'est des positions qu'on va clôturer en moins d'1 heure, on ne va pas avoir de frais qu'on appelle overnight. Je ne vous ai pas dit, mais les brokers prennent aussi un frais qu'on appelle overnight. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir une position qui va durer 24 heures, il vous prendra un frais qu'on appelle l'overnight. Et ce frais, on va l'avoir par exemple sur du swing trading. Encore une fois, c'est seulement quelques centimes, mais quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes, à la fin du mois, à la fin de votre année, à la fin de votre carrière de trader, ça a un impact considérable sur les gains que vous allez faire sur le marché. Ce qui est bien du coup en faisant aussi de l'intrascalp, c'est qu'on n'a pas le stress la nuit. C'est-à-dire que moi, lorsque j'avais des positions qui étaient ouvertes pendant 24 heures, 48 heures, voire plus, j'étais stressé d'avoir cette position en cours. Lorsque j'allais dormir, je regardais qu'est-ce qui était en train de faire la position. Lorsque je me réveillais, je me précipitais sur mon téléphone pour voir où en était le marché. Et c'est quelque chose que je déteste. Moi, j'aime bien faire ma session de trading. Une fois que ma session de trading est terminée, je vais faire du sport, je vais faire autre chose, mais je me vide la tête. Et surtout, avec l'intrascalp, on va pouvoir trader moins de 2 heures par jour, ce qui va nous laisser énormément de temps si vous avez un boulot, si vous avez des études à côté, ou même pour faire du sport et pour voir sa famille. On se rappelle, on fait du trading pas pour être au bureau 10 heures par jour, mais pour avoir du temps libre. Et dernière chose, et ça très peu le prennent en compte, c'est que c'est parfait pour faire grossir un petit capital de trading. Beaucoup de personnes sur Internet vous disent c'est mieux de faire du swing trading, etc. Mais il faut savoir que pour faire du swing trading, vous allez avoir besoin d'un très gros capital parce que vous allez avoir de très gros stop loss, donc forcément besoin de beaucoup de marge. Le problème, c'est que lorsqu'on commence en trading, souvent on n'a pas 5 000, 10 000 euros à investir sur son compte de trading. Et donc c'est difficile pour nous de faire du swing trading ou alors ça va nous demander de vraiment prendre 1 à 2 opportunités dans la semaine. C'est pour ça encore une fois que je préfère l'intrascalp. Je pense que clairement, vous voyez progresser et on arrive sur le moment sûrement des plus importants. Un des moments clés de la vidéo qui fera vous quelqu'un de rentable sur le marché, mais surtout qui va vous faire économiser beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est au moins 1 000 euros. Dites-vous que lorsque j'ai commencé le trading, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise ça, donc écoutez vraiment bien cette partie. Tout simplement, testez votre stratégie pour voir si vous êtes rentable. Un peu à la manière d'un jeu vidéo. À force de jouer à un jeu vidéo, vous savez exactement où se cachent vos ennemis, quelles sont leurs spécialités. Le backtesting, c'est la même chose avec votre stratégie. Avant de miser du vrai argent, il faut la backtester. Parce que dans un jeu vidéo, ça vous coûte rien de faire game over et de recommencer, mais dans la vraie vie, si vous perdez de l'argent, ça vous coûte beaucoup. Backtest, ça veut tout simplement dire tester sa stratégie, sa vision de marché en amont pour voir si vous êtes correctement rentable, si vous arrivez correctement à repérer les bonnes tendances, les bonnes zones de stop loss et de take profit. Pour faire un backtesting, c'est très simple, vous avez juste à aller sur l'actif que vous backtestez. Et vous avez vu juste ici, il y a 2 petites flèches. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir mettre en replay sur TradingView. Moi, ce que je vous invite à faire pour ne pas tricher, c'est aplatir votre graphique comme ça. Sinon, vous allez voir ce qui s'est passé avant. Et tout simplement, allez sélectionner de manière hasardeuse ce qui se passe sur le marché. Vous cliquez dessus
et automatiquement, on reviendra quelques jours après ou quelques heures après. Ici, vous allez donc pouvoir tracer vos zones, mettre des take profit et des stop loss provisoires pour voir si vous aurez gagné de l'argent. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton play. Si vous voulez augmenter la vitesse du replay, vous avez juste à cliquer ici. Si vous voulez y aller bougie par bougie, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Et si vous voulez l'arrêter, vous faites ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que sur TradingView, vous pouvez aussi simuler des trades. Donc si par exemple, vous pensez que ici, le cours va monter, vous pouvez simuler un achat, comme je l'ai fait ici. Et si le cours monte ou descend, vous gagnez de l'argent. Donc là, par exemple, j'ai simulé ça, je l'ai fait au hasard, j'ai gagné 30 $. Et ça vous permet vraiment de tester, de vous confronter au marché et savoir concrètement si vous êtes rentable. Sincèrement, les gars, faites-le. J'ai commencé le trading, je ne l'ai pas fait du tout. Souvent, on est impatient, on veut vite se lancer, vite voir si on gagne de l'argent. Et malheureusement, on se retrouve à perdre de l'argent parce que c'est normal. On n'est pas entraîné. Moi, je fais du trading depuis 4 ans. Je suis affûté à trader. Je suis affûté à comprendre, à voir comment mes zones réagissent. Vous, lorsque vous commencez, vous n'avez pas cette expérience. Donc, entraînez-vous, vérifiez que vous êtes bien rentable. Ça vous évitera de cramer des comptes pour rien. Et surtout, vous me remercierez dans quelques mois. Et je vous dis ça vraiment d'expérience. Laissez-moi vous faire une confidence. Un soir, lorsque j'ai commencé le trading il y a 3 ans, j'avais entendu parler d'un indicateur technique sur TradingView qui donnait exactement des ordres d'achat et de vente. Je regarde sur mes graphiques, le soir, j'étais un petit peu fatigué et ça avait l'air de marcher, ça avait l'air de bien fonctionner. Alors, je me dis, on va tester ça demain. J'attends l'ouverture des marchés et je commence à prendre position, mais avec mon vrai compte de trading. Je prends mon premier trade, l'indicateur me dit d'acheter, j'achète, stop loss. Ok, je laisse passer quelques minutes, deuxième indicateur qui me dit de vendre. Je prends une vente, stop loss. Et en fait, à la fin de la journée, je me retrouve à avoir perdu 500 € avec cet indicateur. Et en fait, cet indicateur était tout simplement pas rentable. Le développeur qui l'avait fait, il avait juste paramétré pour modifier ses signaux. Bref, si j'avais fait ce backtesting juste avant de cet indicateur, je me serais aperçu qu'il serait pas rentable et j'aurais pas perdu cet argent. Et vous allez voir qu'en plus, backtester votre stratégie est à double tranchant. C'est-à-dire que vous allez vite voir que vous n'êtes pas rentable, mais si vous l'êtes, vous allez aussi rapidement le voir. Et ça va vous permettre d'être vraiment hyper confiant sur le marché. Moi, je sais que je fais régulièrement des backtestings et donc j'arrive à voir que je suis toujours rentable, que les zones que j'ai identifiées réagissent toujours, que mes stop loss sont bien positionnés. Et donc, ça fait que lorsque je vais vouloir rentrer en position, j'aurai pas mes émotions qui vont m'impacter. Parce que vous allez voir qu'en démo, on n'a aucune émotion, mais dès qu'il y aura votre vrai argent, votre psychologie peut vous jouer des tours. Et même avec ça, vos émotions peuvent vous impacter. Au début, on n'a pas l'impression, on sent plus fort, mais je vous garantis les amis, que votre cerveau peut vous jouer des tours de n'importe quel âge, de n'importe quelle classe sociale, qui ont un métier tous différent, et c'est souvent pas leur aspect technique le plus gros défaut. Mais c'est ce qui se passe ici. Mais vous en faites pas, je vais pas vous laisser comme ça. Car je sais qu'avec tout ce que je vous ai appris dans cette vidéo, vous allez pouvoir commencer à gagner vos premières dizaines, voire centaines d'euros, mais dès que vous allez vouloir gagner beaucoup plus, vous allez devoir forcément travailler votre psychologie. Parce que si votre psychologie est mauvaise, vous allez vous retrouver perdant. Je sais qu'il y a quelques années, je regardais énormément la Formule 1. Et en fait, j'étais fasciné par la discipline que devait avoir le conducteur. Ce qui était marrant ou à la fois triste, c'est que à la moindre déconcentration, à la moindre petite erreur du pilote de la Formule 1, qui panique, qui perd confiance ou qui a un doute, alors il peut se retrouver directement à faire un accident, rien qu'une petite seconde de déconcentration. Le pilote a beau avoir la meilleure voiture, la plus rapide, la meilleure écurie, perdre aucune course, si jamais il se déconcentre quelques secondes, il peut tout perdre. Notre stratégie, nous, c'est leur voiture. Tu as beau avoir la meilleure stratégie, que précise, backtestée, validée par d'autres traders, que tu as acheté des milliers d'euros, si derrière, dans ta tête, tu as une mauvaise psychologie, tu seras perdant comme le pilote de F1. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner les 4 sentiments que quasiment tous les traders vont avoir lorsqu'ils vont se lancer en trading. Quand je dis quasiment tous, en réalité, c'est tout le monde, à part si vous êtes un robot. Puis on verra sur la dernière partie une simulation de prise de trade en direct. Premièrement, c'est le FOMO. C'est ce qu'on appelle Fear of Missing Out. C'est tout simplement se dire « je vais rater une opportunité ». Vous avez un marché, vous avez tracé vos zones qui sont pertinentes comme je vous ai appris et le marché ne revient pas sur vos zones ou quelques pips près et ensuite part sans vous. Là, vous commencez à vous dire « attends, le marché est en train de partir sans moi, je suis en train de rater cette opportunité, elle aurait pu me faire gagner 50 €, 60 €, voire beaucoup plus. Vite, pour pas que je rate plus, je vais prendre possession maintenant ». Vous avez peur de rater une opportunité et donc vous allez vous précipiter sur vos prises de position. Le problème, c'est que du coup, vous n'avez plus aucune stratégie. C'est hasardeux ce que vous avez fait et donc la plupart du temps, vous allez vous retrouver à faire un stop loss. L'inverse, c'est le FUD. Le FUD, c'est pas être précipité, mais c'est avoir peur de rentrer sur un trade. Le marché est en train de revenir sur les zones que vous avez repérées. Et là, vous commencez à trembler. Vous avez peur d'appuyer sur la gâchette. Vous avez peur d'appuyer sur buy ou d'appuyer sur sell. Vous commencez à stresser, à perdre votre moyen, à être complètement tétanisé. C'est quelque chose qui arrive souvent et la solution à ça, c'est backtester sa stratégie. Pour prendre confiance de sa stratégie et savoir que 60% du temps, le marché va réagir et donc il n'y a aucun souci. Troisième sentiment, l'appât du gain. Celui-ci, il est dévastateur.
Je vous donne juste une statistique. Dites-vous que les plus gros fonds d'investissement au monde, aux États-Unis, font à peu près 10% de profit par an. La plupart des personnes qui se lancent en trading espèrent faire x2, x3, x4, x5 de leur capital la première semaine ou le premier mois qu'ils se lancent. Il faut être réaliste. Alors c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes problématiques que les fonds d'investissement et qu'on peut aller chercher beaucoup plus de profit. Mais moi, je fais beaucoup plus de profit que 10% par an. Mais il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est normal des fois de faire des mois plus petits, de faire des mois où on gagne moins d'argent et même de perdre de l'argent. Mais il ne faut surtout pas être appâté par le gain. Et vous savez quoi? Je me confie à vous, je vais vous faire une autre confidence. Lorsque je me suis lancé en trading, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire un gros coup et j'ai pu avoir pas mal d'argent de côté. J'ai donc décidé ensuite d'arrêter ce que je faisais à côté pour me concentrer à 100% sur les marchés. Sauf que je me suis retrouvé, moi, avec mon ordinateur, toute la journée à vouloir trader. Et avec cette pression mentale de me dire, il faut vite que tu gagnes de l'argent parce qu'à la fin du mois, tu as tes courses à payer, tu as ton loyer à payer, tu as toutes tes charges à payer. Et donc, je me suis mis à faire du trading, pas parce que je kiffais ça, mais à faire du trading pour gagner de l'argent. Et ça, c'est hyper mauvais parce que ça arrive à tout le monde de faire des semaines qui sont en négatif. Ça arrive à tout le monde de faire des mois qui sont en négatif. Le problème, c'est que tu fais ta première semaine du mois en négatif, ta deuxième aussi, ta troisième, tu es à l'équilibre. Quatrième semaine, tu as la pression. Tu dis, il faut vite que je gagne de l'argent parce qu'à la fin du mois, j'ai toutes mes charges à payer. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire n'importe quoi sur tes comptes de trading et c'est le meilleur moyen de tout perdre. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez une réelle chance d'avoir un travail à côté, de faire des études à côté parce que ce n'est pas votre activité principale. Et donc, vous n'avez pas cette pression mentale que j'avais. Par contre, les gars, clairement, quand vous commencez à gagner plus de 5 000 € par mois grâce au trading, arrêtez ce que vous faites, ça vaut beaucoup plus le coup. Dernier sentiment, c'est le revenge trade. Je pense que c'est le pire de tous et en même temps le plus simple. C'est tout simplement se venger sur un trade. C'est-à-dire que vous faites un stop loss sur une position et vous êtes frustré. Vous dites, purée, je suis sûr que mon analyse était bonne et ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre la position. Des fois, vous allez même doubler le lot que vous avez mis sur le marché. Vous avez tout simplement envie de vous refaire. Pareil, vous ne suivez plus de stratégie, vous ne suivez plus de concept. C'est le meilleur moyen de cramer son compte. Et c'est normal. La psychologie, c'est quelque chose qui est très dur, mais ça se travaille. Juste, beaucoup de personnes le négligent. Beaucoup de personnes pensent que c'est du bullshit. Et je peux vous dire, les gars, si vous arrivez à ne pas mettre vos sentiments dans votre trading, vous allez devenir très bon sur les marchés. Et c'est normal au début d'avoir ces 4 sentiments que je viens de citer lorsqu'on se lance en trading. Mais en fait, rien que d'avoir écouté ce que je viens de dire, inconsciemment, vous allez avoir le souvenir de cette vidéo qui vous reviendra lorsque ces sentiments arriveront dans votre trading. Vous allez vous rappeler, c'est pas ce dont Casper m'avait parlé. Et en fait, rien que de le conscientiser, de se rendre compte de ses erreurs, je viens de vous faire économiser énormément d'argent et surtout beaucoup de temps. Dites-vous que moi aujourd'hui, après avoir travaillé cette psychologie, j'ai plus aucun sentiment sur le marché. Je peux très bien sur une session perdre 4 000 € comme gagner 5 000 € et ça me fait ni chaud ni froid. Et ça a été un gros travail que vous devez faire et c'est ce qui fera vraiment la différence entre un trader rentable et un trader perdant. Quand les autres vont se concentrer à avoir la dernière stratégie, à avoir le meilleur indicateur. Si toi, tu te concentres sur ta psychologie, sur ta discipline, je te garantis que sur du long terme, tu gagneras beaucoup plus d'argent que ceux qui sont focus sur leur stratégie. Et ils te demanderont sûrement comment tu as fait. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va tout imbriquer sur une seule et même analyse avec à la fin une prise de position. Je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez vraiment tout et je mens jamais. Déjà, dites-vous que si vous terminez cette vidéo, vous serez plus informé sur le trading que 90% des gens en France. Numéro 1, on se rappelle TradingView. C'est ici qu'on va faire notre tracé et qu'on va sortir un potentiel trade derrière. Donc là, je fais rapidement le tour. Là, je suis sur euro-dollar et on peut voir qu'on est clairement sur une tendance qui est haussière. Mon objectif, donc, ça va être trouver des achats. Je me mets en 15 minutes, 30 minutes, parce que comme d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'intrascalp. Tendance haussière, mon target sur le trade, ça va clairement être ce dernier plus haut, de manière logique et simple. Ensuite, ici, si je prends mon Fibo, haut de marché, bas de marché, on peut voir que je suis en train de revenir exactement dans mon OTE. Ok, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais aller sur mes plus grosses time frames pour voir s'il n'y a pas autre chose. Vous avez vu que sur du 1 mois, donc des grosses time frames, on avait eu un support qui était devenu résistance, qu'on a de nouveau cassé, donc de nouveau un support. Donc pareil, je suis haussier. Derrière, je peux donc décider de rentrer en achat sur ce trade avec un stop loss tout simplement sur ce plus bas et les targets ici. En plus de ça, vous avez vu, c'est un niveau qui est psychologique. On est à 1.12015. Juste avant, j'ouvre mon application MetaTrader 4. Je suis prêt à rentrer en position sur EURUSD. Mais juste avant, il faut que je calcule mon risque sur le marché. Donc MyFXBooks, calculator. Super, donc je suis sur EURUSD. J'ai un compte qui est en dollars. On va pas mettre ma vraie taille de compte pour que ça soit représentatif pour vous. Je trade avec plus de 100 000 $. On va mettre 10 000 $. Je veux risquer 2% sur le trade et j'ai un stop loss. Donc là, calcul du stop loss. C'est très simple. Le marché est en train de partir sans moi. C'est pour ça que je vous dis il faut être rapide. Hop, j'ai un stop loss derrière de 13 pips plus le spread. Donc, je vais mettre 13 pips.
J'ai tout qui est paramétré. Je vais faire Calculate. Et là, il faut que je mette un lot de 1,54. Donc, je reviens sur mon application. 1,54. J'ai un stop loss qui est ici, 1,1643. Et j'ai un take profit qui est à 1,12,015. J'achète le marché. Mon ordre est exécuté et j'ai ma position qui est en cours. En espérant que le marché aille chercher mon take profit. Dans tous les cas, j'ai backtesté avant ma stratégie et donc je sais que je serai rentable sur du long terme. Bravo à vous, vous venez de prendre votre premier trade et vous voyez que seulement en quelques minutes, on peut réellement transformer une analyse technique en un véritable gain sur le marché et je pense que vous avez compris la puissance du trading. Et sincèrement, rien qu'avec cette vidéo, vous pouvez gagner de l'argent sur le marché et faire vos premières dizaines d'euros dès demain. D'ailleurs les amis, il y a quelques semaines, je me suis lancé un défi complètement fou avec les membres de la communauté, les personnes qui sont les plus motivées dans tous mes abonnés. Le but, il est simple, c'est que je vous aide à faire 1 million d'euros de profit. En vous coachant personnellement, en vous donnant accès à des stratégies clés en main dont je ne parle pas dans cette vidéo, mais aussi en vous mettant un groupe communautaire où vous pourrez échanger avec tous mes abonnés et un accès direct à mes trades, c'est-à-dire que je vous dis exactement quelle position je prends, sur quel actif, où est-ce que je vais positionner mon take profit et mon stop loss pour que vous puissiez répliquer mes performances. Si tu veux en savoir plus et pourquoi pas rejoindre le défi, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, on se retrouve là-bas.